Salut l'équipe, c'est Erwan, bienvenue sur ce podcast. Donc, on est de retour aujourd'hui, casting du jour. J'accueille Torque, comme d'habitude, Salut à tous. et on reste The Noob. Et salut l'équipe. Alors, comment on explique les 2 semaines d'absence, les gars? Comment on dit ça? Qui était blessé? Petite entorse? On Comme n'explique Neymar. pas au pire. On n'explique pas. On- Non. On arrive. S'il faut dire la vérité, on pourrait dire qu'il y avait des problèmes de son, quoi. Ouais, mais après, on peut Ouais. plutôt dire que il y avait un petit souci au niveau. Il y a eu un tac qui est assez malvenu de la part de Torque sur The Noob. Du coup, il lui Ouais, a ça a fait Il y a dégénéré. eu embrouille. petite entorse et du coup The Noob était indisponible 2 semaines. Ça a divisé le groupe. C'est ça, exactement. Voilà, pour être transparent, hein, c'est ça, gros tac par derrière. Du coup, non, je rigole. Non, c'est surtout les problèmes de son, on va pas se mentir. Donc là, ça devrait être mieux, ça devrait être mieux, vous nous direz, mais normalement c'est mieux. Donc on commence, on va parler un peu, il y a 2 semaines on avait lancé un petit jeu Twitter. Ça en est où ça, The Noob? Alors ça en est clairement, bougez-vous quoi. Rejoignez-nous sur le Twitter, AfterSoar, je le rappelle, @AfterSoar. 88 abonnés, donc plus que 12, et on lance le petit jeu Twitter pour gagner une carte offerte par notre présentateur vedette SS Erwan. Et, Erwan, putain, ça c'est terrible, hein, je m'y ferai jamais. et- et- Euh, Et donc, t'as dit quoi comme carte déjà? Lazari, c'est ça? Ouais, Lazzari il a fait une bonne petite perf, mais finalement on va peut-être monter en gamme et je vais peut-être donner un Cristante. Enfin, c'est même sûr que ça soit Cristante. Bon, C'est pas mal, Cristante, Tu vois, c'est un bon petit joueur, hein. On se fout pas de la gueule des gens là. ouais, c'est sympa. J'ai déjà, est-ce que je hype un peu les gens pour le prochain jeu Twitter. Euh, ouais, bon, on n'est pas encore aux 100 abonnés. Ouais, On peut t'as juste raison, je dis dire rien, que au je dis prochain rien. jeu Twitter, voilà, faut augmenter, quoi, c'est tout. Voilà, Faut rejoindre. c'est Faut ça. cliquer sur abonner. Allez, les gars, c'est un peu d'effort là. C'est ça. Alors aujourd'hui on fait quoi? Parce que c'est moi le présentateur, hein. Donc c'est moi qui dois dire les sujets. J'ai travaillé et aujourd'hui on va parler de la Ligue des Champions et de l'Europa League, mais pour les clubs Sorare, un petit bilan. On va faire un petit bilan sur tous les clubs. Il y a eu des performances intéressantes, d'autres un peu moins. On verra ça ensemble. Et ensuite, ça, je vais laisser Torque nous parler de tout ça, mais normalement, il a prévu quelque chose à la fin. Est-ce que t'as la petite minute Torque toujours dispo? Ouais, elle est prévue, ouais. Bah, elle est prévue depuis 2 semaines, hein. Ah, c'est ça. On est prêt, hein. On est prêt. C'est quel championnat le joueur? Belgique. Le, Chez nos le bons champ- amis belges. Je pense qu'on va refaire un petit podcast belge euh, dans pas longtemps. Ouais, il faudra, ouais, un Ouais. moment dans l'année, ouais. On est vraiment, on aime beaucoup, donc peut-être qu'on invitera quelqu'un aussi, pourquoi pas. Bon, oui. Ça pourrait être cool. Il y a certaines personnes du Discord qui s'y connaissent Ouais, il vraiment y a bien. certains Belges même d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça. Ils sont Mm. enchantés de participer. Faudrait qu'on leur propose, mais je pense qu'il y a moyen de les avoir avec nous et ça serait plutôt cool d'avoir Les un places Belge. sont chères. Ouais, c'est vrai. Ouais. Un peu, ouais, on parlera des termes financiers plus tard. On leur parlera directement. Ok, donc on commence avec l'Europa League ou la Ligue des Champions? Comme vous voulez, j'allais vous poser la question. Ok. Bah, Ligue des Champions, tranquillou. Ouais, mais il n'y a pas assez de niveau en Ligue des Champions. Je préfère l'Europa League. Alors, Europa League ou Ligue des Champions, allez. Allez, Vous êtes pas d'accord comme d'hab? Ligue des Champions, c'est bon. Bah, Ligue des Champions, on peut la faire complète. Allez, Parce go. qu'il y a juste un groupe où il n'y a pas de club. Allez, on fait ça. Donc Ligue des Champions, donc on commence avec le groupe A, donc avec le Bayern qui se qualifie, ainsi que l'Atlético, Salzbourg en Ligue Europa et le Lokomotiv Moscou qui passe à la trappe. Même, Donc 3 clubs sont rares sur ce groupe-là. même pas d'Europa League pour le loco. Franchement. Ouais, mais c'est limite même pas étonnant, enfin c'était d'une tristesse absolue quand même. Ils ont fait une bonne perf contre le Bayern quand même. C'est quand même hyper faible quoi. Ouais. Enfin, Je me souviens quand même Cerquera qui faisait quelques petites bonnes perfs. En même temps, il y avait que la Ouais, défense qui faisait quelque chose au loco. Mais cette année, le loco, c'est. devant c'est d'une tristesse, il n'y a pas de buteur, enfin le départ de Miranchuk leur a fait mal aussi quand même. Ouais, Miranchuk. Parce que devant il Ouais, n'y a ça, plus c'est sûr. personne là. En plus, Miranchuk. Zé Luis, Eder et tout, enfin voilà quoi. Pour la Ligue des Champions c'est compliqué quoi. Zé Luis remplaçant à Porto.
Eder, remplaçant partout où il allait, et voilà. Si tu fais un bon petit duo d'attaque avec ça. C'est clair. Miranchuk en plus remplaçant à l'Atalanta. Donc Ouais, c'est bah bon, après, c'était pas partir dans un grand championnat, mm. mais ouais, Non, mais même si ouais, le Locomotive, y a pas grand chose à dire, quoi. C'était nul, en fait. Donc, enfin, ils ont mérité leur place, hein. pour Miranchuk, en plus à Atalanta, c'est compliqué d'intégrer un groupe pareil, hein, avec Oui, des automatismes, une équipe qui a un jeu huilé parfaitement ouais. avec le collectif. Là, on voit bien hein, avec l'embrouille Papou Gomez avec son entraîneur Gasperini, Hum. c'est quand même très compliqué parce que c'est une pièce maîtresse pour le jeu. Et là, ils vont devoir tout refaire. À mon avis, franchement, ça va apporter des changements tactiques qui vont bouleverser l'équipe. Ça va être très compliqué, je pense, pour l'Atalanta par la suite. On verra bien. Mais bref, c'est pas le sujet en tout cas. Non, c'est sûr. Donc, Sinon, non, la logique dans le groupe a été plutôt respectée, hein. Le Bayern a déroulé, l'Atlético se qualifie aussi assez Non, facilement. mais le Bayern, c'est quand même fou. Enfin, pour moi, ils sont clairement partis pour aller au bout cette année encore. Ouais, Ils bah ont clairement les forces pour c'est le une faire. machine bien huilée, hein. C'est une Ah, machine bien c'est huilée. À tous extraordinaire les quand même. postes, il y a des joueurs exceptionnels. C'est extraordinaire. Et surtout, le petit problème qu'on peut leur reprocher peut-être, c'est leurs joueurs qui sont un peu en mousse, quoi. Là, on voit Coman qui s'est fait encore une petite blessure. Bon, il devrait être retour fin janvier, à ce que j'ai vu. Ouais, ça se Euh, fait comme ça. au milieu de terrain, c'est catastrophique. Tolisso qui la vraie brindille là, qui se pète tous les deux matchs. Ouais. Après, Goretzka, c'est Goretzka et compliqué. Kimmich, normalement, c'est plutôt solide. Là, ils ont pas eu de chance avec Kimmich qui a eu son genou, mais il a pas Clairement, dû ça a rater été beaucoup de matchs avant, quand même. ouais. Bah, contre Leverkusen là, ils ont joué avec zéro milieu, je crois. Enfin, Ouais, je me c'était rappelle la plus de la compo est un compo, peu mais bizarre, ouais. il y avait limite 4 attaquants, ouais, 4 c'est Ouais, il y défenseurs avait quoi. Lewandowski, Müller, Gnabry, Coman. Et au milieu, devait y avoir, je sais plus qui y avait au milieu. Il y avait Alphonso Davies sur la Ouais, gauche, c'était très avec offensif, Alaba, ouais. un défenseur central. Je crois que Bah c'était ouais, une défense à 3, quand tes deux milieux un peu box-to-box sont sur le banc, ouais, c'est plus compliqué, ouais. c'est sûr. Mais là, retour de Kimmich, on voit passe D contre Leverkusen, et alors qu'il rentre à la 70e, je crois, un truc comme ça. Et ouais, s'ils reviennent en forme, leur milieu, enfin, ça va être monstrueux cette Ligue des Champions encore, hein, je pense. Ouais, bon, ça risque de faire mal, hein. Ça risque d'être très compliqué à les jouer, hein. Je sais En pas plus, contre qui tombe. la Lazio. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc, ça devrait être une boucherie, je pense. Mais, Oh, bah, surtout les autres, ils sont cramoisis, quoi. ouais, Parce que on y la gestion reviendra du après, groupe au mais Bayern, ouais, ouais, elle est ça n'a monstrueuse, la rien à gestion voir, du ouais. groupe au Bayern, même malgré les blessures. Mais là, là-dessus, ils vont être cramoisis arriver en mars là, pour jouer les matchs. Ça va être terrible. C'est clair. et, Non, puis après l'Atlético, bah, c'est de l'Atlético, quoi. Enfin, Ils se sont fait honnêtement, peur un peu. Il y a eu un petit ouais, moment de doute quand même. ça jouait très bien en début Euh, de saison, là, ça commence à être un peu plus compliqué. et encore, heureusement qu'ils ont un roi au Félix qui monte un peu en puissance. bah, Ouais, moi, Parce que moi, les je gars, pense que. moi, Félix, je ne comprends pas son jeu. Alors, j'adore ce joueur, hein, mais je le regarde. Je crois que j'ai regardé les 3 derniers matchs de l'Atlético. Il y en a un où il jouait pas d'ailleurs, enfin où il était remplaçant. Mais je ne comprends pas. Il est pas attaquant en fait. C'est plutôt un 10, on est d'accord. Enfin, Il joue plus bas, ouais. C'est ouais, sûr que c'est pas ouais. un attaquant de pointe, hein. ouais, c'est En ça. fait, Ouais, ça dépend. Quand il est associé avec Suarez, ouais, c'est Suarez qui va jouer devant et lui va tourner autour plutôt. ouais, il est 9,5, mais il est 9,5, Ouais, ouais. il est 9,5 super bas, quoi. Je veux dire. Mais à Benfica, il jouait plus tard, hein, si je dis pas de bêtises. Il était un Ben, peu. ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que là, je trouve que, enfin, voilà, après, il est technique, il a la technique pour. C'est clair qu'au niveau. Ouais, mais c'est pour ça. C'est Ouais, dommage de mais mettre un joueur en pointe qui a une technique pareille, quoi. Faut lui laisser de l'espace pour porter la balle et tout. Et moi, je trouve que le principe de le faire tourner autour d'une pointe, c'est intéressant, quoi. C'est clair. en tout cas, ouais, c'est vrai qu'en ce moment-là, il fait des bons matchs. Bon, il a enchaîné quelques bonnes perfs, même si là, il a pas marqué. Il s'est blessé d'ailleurs, hein, hier. Je sais pas si c'est grave, j'ai pas regardé. C'est juste musculaire, je crois. Ils ont pas Ouais, communiqué donc il dessus, reviendra mais après la trêve, quoi. c'est ça, c'est ça. Je pense qu'il faut lui laisser 2, 3 semaines et il reviendra. Moi, je voulais juste vite faire Après, ça revenir. reste l'Atlético, hein. Ouais, Donc c'est compliqué aussi, hein. mm, Pour ce style de joueur, enfin, c'est super compliqué. Luis Suarez, on a vu son arrivée à l'Atlético, c'était plutôt bien passé parce que c'est un style Mhm. qui s'y adapte. Il est là, un renard des surfaces, il est prêt à gratter les ballons. Là, Joao Félix, il a besoin de tenir un peu le ballon quand même pour montrer toute l'étendue de sa technique
il a besoin de porter le ballon, quoi. Et dans un club comme l'Atlético Madrid qui joue en contre, c'est quand même pas facile, je trouve, de s'imposer dans ce genre de club avec ce style de joueur, quoi. C'est peut-être pour ça, c'est Clair. peut-être pas fait pour lui en fait, tout simplement. Moi je pense qu'il serait mieux ailleurs. Mais bon, après, faut voir. Je voulais juste revenir aussi rapidement sur Neuer parce que en termes de scoring, Sorare, pour moi c'est le meilleur gardien très clairement. Il a 34 ans, mais même 35. Pour moi c'est le meilleur Sorare, le meilleur gardien en termes de scoring Sorare. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que le scoring Sorare prenait beaucoup en compte les sorties réussies. Alors me demandez Mmh. pas ce que c'est une sortie réussie. Et je pensais avoir trouvé, mais en fait, je sais toujours pas ce que c'est. Ouais, Et Neuer fait énormément de sorties réussies parce qu'il joue super haut. On connaît à chaque fois Neuer, voilà, c'est un libéro, quoi, c'est un gardien ouais, c'est libéro. clair. Et du coup, c'est vrai qu'il marque ses points comme ça. Alors certes, le Bayern ne fait pas beaucoup de clean sheet, mais avec Neuer, c'est pas rare d'avoir des 55 points, 60 points sans clean sheet. Et pour Ouais. moi, ça, c'est vraiment le top. Donc j'ai vu qu'il y a Tu des... me fais mal là. Pour... J'en ai vendu un aujourd'hui. Voilà, voilà. Moi, je te le dis, hein, je te le dis, parce que du coup, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Mais pour moi, en termes de scoring soir, en fait, je pense que je pense que Pierre, la personne qui a fait le scoring, a dit Neuer, c'est le meilleur gardien du monde, je vais faire mon scoring en fonction de lui. Non, Ouais. mais en vrai, hein, c'est possible, hein, parce que clairement, en plus, j'avais pas vu son L40, mais un L40 pour un gardien, je crois qu'il a 57 Ah ouais, sur les c'est vraiment 40 pas mal, derniers hein. matchs. C'est incroyable. Non, après, ça reste un joueur du Bayern, quoi qu'il arrive, hein. Et ça reste un gardien qui a été l'un des meilleurs au monde à un moment. Donc forcément, quand tu es joueur du Bayern, que tu es titulaire, c'est que tu es bon, hein. De toute façon, le Bayern, pour moi, c'est un club vraiment, même si je suis pas super fan de leur style, de leur tactique et tout ça, pour moi, c'est l'exemple de régularité, de rigueur, en fait, c'est la rigueur pour moi. Il y a très peu de scandales autour du Bayern à chaque fois. C'est très passé. Alors c'est peut-être passé sous silence justement, mais en tout cas c'est un club qui fait pas de vagues. Et je trouve que c'est de la discipline en fait. C'est 100% de la discipline, discipline qu'on peut retrouver dans des clubs comme un peu la Juventus. Et comme par hasard, c'est des clubs qui vont loin en Ligue des Champions quoi, et qui sont premiers quasiment tous les ans dans leur championnat, tout simplement. Ouais, Ah ouais, bah, c'est la discipline allemande, hein. c'est sûr. Et ça, je trouve ça c'est incroyable. Un joueur comme Coman qui est compliqué à gérer, en tout cas au début, qui était pas facile et tout. Au final, bah, maintenant il devient monstrueux. Alors certes, il a ses pépins physiques comme d'hab, il freine un peu sa carrière, mais enfin, dès qu'il est Ouais, en ça a toujours forme, été un très ça bon se voit joueur tout de quand suite. même. Ah, c'est sûr. Oui, oui, c'est sûr, c'est certain. Mais ses pépins physiques et on voit que l'apport de discipline que le Bayern lui a apporté, ça a tout changé quoi. C'est clair. Tu veux dire qu'il Clair. faudrait un Mbappé au Bayern? Qu'il arrêterait de se teindre les cheveux en bleu? Bah en vrai, je pense qu'il pourrait y trouver sa place au Bayern, mais peut-être pas en neuf. C'est compliqué. Je suis pas sûr que ça soit leur style de jeu. Ouais, moi j'y crois pas au Euh, Bayern. non, mais de toute D'ailleurs, façon, ils ont dit que ce serait pas possible, hein. Oui, non, mais clairement. c'est le Real qui est tracé pour tout. Enfin, on en parle depuis un moment. C'est pour moi, ou peut-être un club anglais, mais j'ai du mal avec la première ligue personnellement. Au Mais Bayern, il faut pas de ouais, joueur qui soit plus grand que le club, en fait. Il faut toujours que le club soit plus grand que le joueur. c'est vrai. Mais pourtant, quand même, quand t'as Lewandowski, Ouais, mais c'est Lewandowski, pas, tu vois, il est c'est pas une, enfin, c'est une c'est pas star, la mais c'est star pas la commerciale. superstar. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, Le club est c'est toujours ça. mis en avant plus que lui, quoi. C'est ce Oui, qui oui, fait la clairement, force du c'est vrai. Bayern. Bon, allez, on avance du coup. Ouais, on avance parce que si on passe autant de temps sur chaque groupe, ça va faire 1 heure et demie, là. Le groupe B. Alors, le groupe le plus serré, je pense, vu que jusqu'à la dernière journée, même la dernière minute, c'était tendu. Donc, le Real qui passe premier, avec Mönchengladbach qui se qualifie pour la première fois depuis je sais plus combien d'années c'était passé, j'ai plus la stat, mais ça fait un sacré bail. Le Shakhtar qui va en Europa League et l'Inter qui déçoit et qui sort la tête basse. Par Ouais. la petite L'Inter, porte. très compliqué. L'Inter c'est comme les spécialistes du choke, hein. Je me rappelle que l'année dernière c'était la même configuration, ils avaient choke le dernier match aussi. Le, Bah, Dans les moments cruciaux, c'est terrible, hein. l'Inter, ce qu'il aurait reproché, c'est Conte qui, qui ne modifie pas ses plans de jeu au cours du match. J'ai lu pas mal de trucs là-dessus ces derniers temps. Et par rapport aussi au dernier match qui était contre le Shakhtar, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça, ouais. ça doit faire 2-2.
dans mes Ça souvenirs. fait 0-0. Les deux matchs contre le Shakhtar, ils ont fait Ah oui, 0-0. putain, oui. Pardon, je sais pas pourquoi j'ai cru de deux. Oui, en effet, ça fait match nul, 0-0. Et il y a beaucoup de journalistes qui ont critiqué Conte par rapport à sa non-modification à la mi-temps, en fait. Tout le monde Bah, fallait qu'il disait marque, que. quoi. Oui, bien sûr, Fallait mais qu'il au marque. niveau choix tactique, a Ouais, priori, bah ouais. c'était vraiment pas bon. Et il est resté ancré dans son idée de début de match, chose que Conte fait très souvent. Et en fait, il a envoyé chier tout simplement les journalistes après le match parce que voilà, il était déçu bien sûr et que peut-être qu'il se rend compte qu'ils ont raison en fait. Ouais, j'en avais entendu parler de ça, ouais. Capello qui lui posait des questions et Conte qui l'envoyait chier. Bon, il lui a clairement dit que la Ouais, prochaine fois, il ira entraîner à sa place, mais bon, ouais, ouais, enfin ouais. que le journaliste devait entraîner à sa place et on verra bien le résultat. Mais non, Conte, ça a l'air d'être quelqu'un qui se remet peut-être pas assez en question. Et voilà, ça fait choquer en Ligue des Champions et ça accroche même pas l'Europa League, c'est assez catastrophique. D'un autre côté, on pourra jouer le championnat à fond et le perdre encore une année. Ouais, c'est dommage, c'est clair. Mais le Shakhtar en Europa League, c'est bien pour eux, hein. Ah oui, ça C'est c'est bien pour eux. intéressant. Ils ont un groupe intéressant, l'effectif est pas mal. Après, on les connaît pas plus que ça, parce que forcément, le championnat ukrainien, on ne suit pas plus que ça, mais il y a pas mal de petits jeunes, quand même, de petits jeunes brésiliens qui sont doués, hein. Les Tétés, les Dodo, tous les mecs comme ça, qui sont entourés par les mecs Clairement, d'expérience, les Marlos, les Moraes, comme ça, c'est un groupe intéressant. bah, ça fera pas une Ajax, mais ça peut faire un truc sympatoche quoi, pour ce genre de joueurs, leur donner une première expérience C'est ça. sympathique. Quoi. On peut Et sur ce. maintenant, on Ouais. peut même parler du Real maintenant, c'est Mm. ça qui est beau. Ouais, moi je voulais juste revenir sur le Shakhtar 2-3 secondes et parler de leur gardien Trubin, qui clairement, bah, déjà Piatov, c'est pas non plus, c'était nul, hein, l'ancien gardien du Shakhtar. Mais là, le gardien Trubin, donc du Shakhtar, 17 ou 18 ans, je crois, je sais plus trop son âge, qui lui a pris sa place. Donc clairement, une bonne affaire pour un gardien U23. On parle de lui pour des clubs européens, donc il devrait Ouais, bouger potentiellement du Shakhtar. Je pense que s'il bouge du Shakhtar, c'est pour aller dans un gros club, hein. Donc à surveiller ouais, mais est-ce ce qu'il va être petit jeune. titulaire, justement? Ouais, c'est ça. Mais à surveiller parce qu'il a fait des perfs énormes en Ligue des Champions et ça a éveillé la curiosité de certains gros clubs européens. Donc bon petit gardien, Ah bah bon petit jeune, hein. ça note contre l'Inter de Milan en 0-0, ça devait pas être, Ouais, je crois ça devait qu'il être est. sympathique. Ouais, je sais plus combien il a eu. Bah, je crois qu'il a eu. Bah, attends, vas-y. J'ai laissé Il a eu Torque. 62. Ouais, je crois qu'il a eu. Ah, je pensais plus, parce que bon, mais ouais, en même Ah, il temps, a ils eu ont que pas marché 62? n'importe quoi. Ouais, c'est le match d'avant où il a eu 73. Ah ouais. Donc Ouais, mais ils font n'importe quoi l'Inter. Quand tu vois l'équipe qu'ils ont, c'est catastrophique. Ça m'étonne que Conte soit encore en place. C'est vraiment, à mon avis, c'est le championnat ou rien. Si l'Inter gagne pas le championnat, je pense que Conte c'est dehors. Ouais. et oui, Puis ils le gagneront pas. comme tu disais, Torque, on a le Real maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous d'ailleurs? Bon, je sais ce que vous allez dire. Bah, ouais, qu'est-ce que tu veux penser d'autre de dire que c'est très bien? Enfin, Ouais. je vois pas. La com, hein, surtout. Ah, Personne tu qui peux dit pas que dire c'est que c'est nul, très hein. bien. De Pourquoi? quoi? Tu peux pas dire que c'est très bien là, le Real. Pourquoi? Ah, ça finit à 10 points, ça se Non, non, qualifie mais au dernier il match. parlait par rapport à l'arrivée sur Sora, c'est ça? Oui, Je veux oui, dire. c'est ça, oui, Ah, oui, je vais aller sur ça. pardon. Ah bah, c'est monstrueux. C'est juste monstrueux. Ouais. C'est, enfin, au bout d'un moment, faut pas se voiler la face. Hein. Si tu peux avoir la Juventus, si tu peux avoir le Real, si tu peux avoir des clubs de Bayern, des clubs de cette envergure, pas se Oui, faire de soucis pour la suite. Hein. ils ont On aura tout. tout. Ils ont tout, je pense, ouais. Mais enfin, peut-être pas qu'ils ont tout maintenant, mais ils auront tout, c'est sûr. Non, ils n'auront Ça pas de soucis de. à se faire. Et puis, ouais, on fait une petite minute Actu Soir, l'investissement de Piqué et de son fonds d'investissement. Euh, Bah voilà, ça ouvre des portes aussi. Hein. Ouais, c'est très très lourd, Ça c'est ouvre très très lourd. beaucoup de portes. Bah, à Franchement, partir du moment où tu traînes avec des mecs influents comme ça dans le monde du football, il n'y a rien à dire. Enfin, quand même du groupe qui C'est, a racheté les droits de la Coupe Davis et qui l'a modifié de A à Z, quoi. ouais. Donc Sora à c'est, côté. ouais, il s'entoure très bien, quoi. Mais bon, personnellement, je me faisais pas de soucis là-dessus et c'est très bien, c'est une belle avancée. Non, Même si ça impacte pas directement les joueurs, Hmm. les utilisateurs, c'est bon pour la société, donc c'est forcément bon pour les utilisateurs de toute façon. ça c'est sûr. Piqué, franchement, c'est vraiment le mec qu'il fallait aller chercher. Pour moi, je pense que c'est le mec le plus connecté dans le football, hein. Ou même hors football, on va dire. Enfin,
Pas que Bah, parce peut-être qu'il pas au sort niveau avec de l'image, Shakira, hein. mais Non, je te parle pas au niveau de l'image, c'est sûr. Moi, je l'aime pas Piqué personnellement. Mais en termes de connexion, on se rappelle que c'est lui qui avait fait le clip ou je sais pas quoi quand Griezmann disait qu'il restait à l'Atlético. Enfin, Ouais. c'est bon, voilà, c'est sûr, hein, ces méthodes, c'est pas, moi j'aime pas, hein, mais faut dire les choses. C'est le mec le plus connecté je pense, de l'écosystème football. Enfin, ah, avec, c'était lui qui avait fait le truc de Griezmann? ouais, c'était lui. Ouais. Ouais, c'était son agent, c'était un truc un peu bizarre. Ok, je savais pas. Donc voilà, enfin, c'est un exemple parmi d'autres, mais qui fait dire que ouais, ce mec pèse un peu, et s'il investit dans un jeu comme ça, bah enfin, il va faire beaucoup de choses, enfin Oui, j'espère en c'est tout cas, sûr. positives. On Mais Bah, en peut, tout sinon, cas, ouais, il aura un impact. Ouais, cool. niveau Vraiment sportif, cool. oui, c'est pas très bien, non. Bon, ils ont encore sauvé le cul de Zidane, quoi. ouais, t'as l'impression Oui, ils pour font, le Real, ouais, ouais, clairement, c'est Zidane, il sort de la sauce un peu, il passe entre les gouttes, quoi. Comme à chaque fois. C'est, bah, en À fait, chaque fois qu'il est en c'est, difficulté, ils sortent les doigts. ouais, bah, c'est ça. Et j'ai lu un article là-dessus justement, et c'est vrai que t'as l'impression que dès que Zidane est en difficulté, bah, les joueurs répondent présents pour le sauver, quoi. Et bien sûr, surtout Karim Benzema, quoi. Ah, Il est monstrueux quand Karim, il passe en mode Super Saiyan et on dirait qu'on touche à son frère et là, ouais, c'est fini, quoi. le ZZ, il peut remercier correctement le Karim, hein, ça c'est sûr. Ah, mais KB9, il est monstrueux. il est trop fort. Enfin, c'est C'est aberrant le que ce top mec player. soit pas. J'ai vu au trophée The Best, là, il était 18ème, enfin un truc scandaleux, quoi. Je Ouais, comprends pas qu'il ouais. soit pas Et top pourtant, 3. enfin, ce qui lui était reproché, c'est de ne plus marquer à l'époque de Cristiano Ronaldo. Et là, il montre très clairement qu'il peut marquer maintenant qu'il a moins de passes à faire, qu'il a moins Ouais, à jouer puis pour le les mecs qui disaient collectif. qu'il Et marquait pas à l'époque de Cristiano, ils y connaissent rien. Enfin, comment bah, tu peux reprocher à un mec de pas c'est une marquer quand t'as configuration Cristiano à différente. côté, quoi. Enfin, Non, mais c'est sûr, et c'est dommage. Il est sûrement pas reconnu à sa juste valeur, mais bon, encore une fois, il a sauvé les miches de ZZ, ouais, et puis là, incroyable. il peut dépasser le record de Raoul et tout, quand même. Là, il peut rentrer dans l'histoire. Il peut faire des beaux records, là, je crois, en Ligue des Champions, là. Je sais plus combien il a de buts Ouais, à marquer, mais il y a de grandes chances que ça arrive quand même, hein. ouais, ça. Après, je pense que la suite va être difficile pour le Real quand même. Je pense Il que joue à entre le l'Atalanta, non? championnat et la Ligue Pas de des bêtises. Champions, il me semble, oui. Ça me dit quelque chose en tout cas. Je vérifie vite fait. Ah bah mince, pourquoi je trouve pas le. Ouais, c'est ça, l'Atalanta. Ouais, pardon, oui, l'Atalanta. Et ouais, l'Atalanta, ça devrait passer. L'Atalanta, ça devrait passer, surtout avec les problèmes avec Papou Gomez en ce moment. Ouais. Mais ça m'inquiète pour la suite quand même. Au niveau des cartes finales, ça va être très compliqué, je pense. Ouais, après, si t'as Hazard qui revient en forme, après, ouais, si Hazard revient en forme, Ouais, bon, depuis 6 mois, alors mais ça, j'y crois pas du tout, tu vois. J'y crois clairement pas. Et ce qui me ouais. fait peur, c'est que on arrive peut-être en fin de cycle côté Real Madrid. ouais, Parce qu'on a des joueurs qui commencent à être un peu âgés. c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que Benzema, c'est pas, moi je dis ça quasiment tous les ans, pourtant c'est mon joueur préféré, hein, voilà, mais est-ce que c'est pas sa dernière saison au Real Madrid? Ah, mais en vrai, c'est même pas Benzema qui me fait peur, moi. Je pense Clairement, pas. T'as qui? Je T'as pense pas parce que Kroos, y a t'as personne Kroos, pour le. 30 Ramos. ans, ça va. Modric, il va avoir 35. Ramos, il va avoir 35. Ouais. Il parle C'est un peu les d'Awar, là, piliers, non? quoi. Je dis pas de Ouais, ça fait bêtises. 3 ans qu'il parle d'Awar. Ah, mais à un moment, il va falloir qu'ils mettent le portefeuille et qu'ils aillent chercher des mecs, quoi. Après, ils ont des mecs comme C'est sûr. Vinicius, Rodrigo devant qui sont jeunes et qui ont un bel avenir devant eux. Même au milieu, hein, Valverde, moi j'aime bien, je le trouve bon, Valverde, hein. Ouais, mais tu vois, ils ont pas de mecs jeunes qui montrent qu'ils peuvent reprendre le flambeau au niveau pilier de l'équipe, tu vois. Ah bah c'est sûr, Contrairement à un De c'est Ligt, sûr. par exemple, De Ligt, tu le mets capitaine, mais ça passe. C'est un taulier, c'est le taulier de la défense. Alors Ouais, ouais. on laisse l'image à Bonucci parce que ça reste le capitaine, celui qui a passé des années à la Juve et tout ça. Mais actuellement, au Real Madrid, il n'y en a pas un pour reprendre le flambeau. On a pensé à Varane pendant un long moment, mais certaines de ses perfs catastrophiques ont entaché son image et il n'est pas légitime aux yeux du vestiaire, quoi. Et ça atteindra jamais le niveau d'un Ramos, par exemple, quoi. Ou d'un Marcelo même, tu vois. Ouais. Pour moi le plus à même de le faire, c'est un Ferland Mendy, hein. Il Ah, est, ouais, je sais pas. il est trop fort, hein.
Ouais, mais de là à devenir le taulier de la défense, je sais pas. Non, Mais mais, après, oui, il est très après, très fort au niveau du jeu. faut pas enterrer Ramos, les gars, hein. Ramos, c'est un Cristiano Ronaldo défenseur, hein. Il a peut-être encore Oui, oui, clairement, c'est vrai. 2-3 ans encore. D'ailleurs, son prix sera extrêmement bas, alors que le mec, pour moi, il est loin de la retraite, hein. Ouais, Ouais, mais il est ça, loin de c'est la l'effet retraite, mais Boundel. est-ce qu'il est loin de la retraite au Real? C'est ça la question, quoi. On sait non, pas mais encore s'il moi, va y rester. Je pense qu'il va y rester, mais c'est pas sûr, quoi. tous les ans, c'est la même chose, c'est pareil. Enfin, au bout d'un moment, Ramos, c'est Ramos. Sans lui, on voit bien que le Real, ça pêche. Quand il est là, ça change tout. De toute façon, en plus, Ah, je suis d'accord. son scoring Sorare, c'est une dinguerie. C'est 69 sur le L40. Je crois que c'est le meilleur défenseur. Mm, Toute compétition confondue sur Sorare, hein. Ouais. Et puis, en règle Oui, générale oui, c'est aussi. ça. Et par rapport à son prix, c'est clairement l'effet Boundel là qui joue, hein. C'est les gens ne savent pas, ça s'achète en pack, donc les gens ne savent pas l'estimer à l'unité. Et puis j'ai vu qu'il y en avait un qui était parti à 0,699, mais Mhm. quelle affaire, fallait sauter C'est dessus. clair. C'est On dit Bundle alors. Moi, je dis bundle, hein. Ouais, moi aussi je dis la Bundle. bunda. Je dis Bundle. Putain, je vous déteste. Donc, Aïe, aïe, aïe. ouais, le bundle qui est pas parti très cher aussi. Enfin bref, c'est même la super rare. Bon, elle est partie chère, hein, bien sûr, mais pour le commun des mortels, c'est cher. Mais après, quand tu vois, elle est partie à 3,8. Je trouve que c'est quand même une Hmm. affaire quand tu vois d'autres joueurs. Enfin, c'est quand même. Bah, en fait, t'as de quoi la rentabiliser en 1 an, 2 ans là, tranquille, hein. Oui, oui, largement, oui. Bon, là, même en un an, hein, franchement. Après, voilà, Ah ouais, ok. c'est Ramos en plus. On va Donc, je pas. propose d'avancer parce Ouais, que là, ouais, on va on faire est que, le deuxième groupe. on va faire que la Ligue des Champions, je pense. Groupe C, on va pouvoir aller un peu plus vite. Bon, bah, Manchester qui se qualifie avec Porto en deuxième, et Olympiakos qui va en Europa League, et Marseille éliminé quatrième. Que Bah, dire? que Ouais, dire, hein. y a vraiment rien à dire, hein. La honte. C'était faible, hein. C'était très faible, hein. Bon. Ah, faible, c'est Bah, gentil, hein. C'était abyssal. Mm. Y a pas d'autre mot. bah c'est ce qu'ils leur auraient reproché en plus, s'ils essayaient de faire du jeu. Bon, tu pourrais leur trouver des excuses, tu vois. Mais ils essayent même pas de faire du Ouais, jeu, je pense qu'il n'y a même pas c'est besoin juste d'en parler, tout le catastrophique. monde en a parlé. Enfin, Oui, clairement, tout voilà. a été dit, je crois, hein. Sur C'est Marseille, il y a ju- plus. Enfin, c'est une équipe de Ligue 1, c'est pas une équipe de compétition européenne, point. Pour moi, c'est clairement, sûr. leur finale en Europa League, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Faut arrêter, c'est pas une équipe taillée pour la Ligue des Champions. Bah, Non, il y a Porto C'est comme ça. qui a fait une phase de groupe solide, hein. On n'en Porto, parle pas ouais. beaucoup, mais c'est une équipe. Moi, j'aime bien, hein. C'est hyper homogène en fait. Il n'y a pas Il n'y de a pas de grand nom. grosses stars, mais le collectif est solide, quoi. Mais il n'y a personne. Enfin, à Porto, si tu dois ressortir un joueur, il n'y a personne que tu peux ressortir, je veux dire, au-dessus C'est des clair, autres. c'est Enfin, clair. Au niveau de la défense, il y a un Chancel Mbamba, j'ai l'impression que c'est quand même le taulier et que, alors je les regarde pas assez, hein, pour juger ouais, mais clairement, Ouais, mais c'est c'est pas une mais star. c'est le Enfin, taulier. comme un des mortels, tu vas parler d'Mbemba, ils Euh, vont même pas être capables de dire qu'il joue à Porto, quoi. c'est ça. ouais, bien sûr, voilà, oui, je suis d'accord. Et Après, il y a puis, Marega aussi ouais, mais mais il plante pas assez. Marega, c'est voilà. Bon, pour certains, c'est le god, je sais. Mais franchement, après, faut se dire aussi, Sergio Oliveira, c'est un ancien de Nantes, hein, et il était pas non plus. C'était pas C'est la fou. folie à Nantes. Le mec, il se retrouve à Porto. Maintenant, il est très fort. T'as Otavio aussi qui fait des bonnes Ouais, perfs. non, pour moi, le plus fort intrinsèquement, c'était Cassito, que je trouve vraiment techniquement très très fort. Tecatito? Et Cassito. C'est vrai qu'il Ouais, il perce, ouais. il est bon. Ouais, il était blessé un peu là, mais il est quand même bon, hein. C'est dire Et que sinon, pour nos amis investisseurs de jeunes, jetez un coup d'œil à Sanusi. Il est pas mal arrière gauche de Porto. ouais, celui-là, tu m'en as parlé. Il est sur ma watchlist. Donc là, j'étais pas trop quand même, hein. Je suis en train de regarder voir si vraiment c'est un bon petit joueur. J'achète pas comme ça moi. Ouais, ouais, il a des notes sympathiques et il a l'air de faire le taf en arrière gauche. Il est en train de faire son trou à Porto, j'ai l'impression. Allez, ben on avance, hein, comme ça parce que Ouais, sinon bon, on je va saute pas. le groupe D, on n'a pas d'équipe Sora et on va gagner du temps. Ouais. Groupe E avec Chelsea premier, Séville deuxième, Krasnodar troisième et Stade Rennais dernier. Bon, on fera le plaisir de pas parler du Stade Rennais, à moins que tu aies envie d'en parler et de vider ton sac, sinon on le fera pas. Non, je veux pas vider mon sac. Direction ambulance. On a fait une campagne. Bon, je suis assez déçu, mais quand même, je trouve qu'on a été plut- plutôt bon dans certains matchs, notamment le match où on se prend le rouge très tôt contre Chelsea. Voilà, bon, on est à notre place.
Ouais, après, c'était pas un groupe facile, hein. Chelsea, Séville, c'est quand même solide, et Krasnodar, c'est pas facile à jouer. Ouais. Non, Krasnodar qui vont en Europa League, bon, ils sont à leur place, quoi. La logique a été Voilà, c'est respectée. ça. Dans ce groupe, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de surprises. Non, non, On aurait peut-être pu aller en Europa League, mais voilà. Krasnodar, il y a quand même le Rémi Cabella il est incroyable, hein, vraiment. on vit en Rémi. Je suis dégoûté. Rémi Cabella, je crois que l'unique, elle est partie il y a, allez, peut-être À 2 deux, mois. à deux, à deux, elle est partie à deux Arrête, états. arrête, gros, ça me rend fou. Je la voulais. C'est Et Banzai qui en l'a fait, eu. bah, et je voulais Cabella, mais avant, je voulais Sergio Oliveira. Et Sergio Oliveira finissait 1 heure après. Et je me suis dit, bah, laisse tomber Cabella, on tente Sergio Oliveira, et c'était monté au-dessus de 8 ETH, c'est terminé. Et j'étais dégoûté parce que Cabella, c'était vraiment la bonne pioche au niveau de l'unique, je trouve, ça se rentabilisait facilement. Il score, mais il est monstrueux, un Krasnodar, vraiment, il sort des matchs à 100 de Non, temps en temps mais, et tout, ça fait bien plaisir. ouais, non, mais c'est même encore, je trouve que enfin, il est parti d'où la rare. La dernière, il est parti à 0,094. Donc après, on dit que les joueurs sont chers, mais faut savoir Ouais, acheter aussi, hein. faut creuser. Après, c'est sûr, ça fait pas rêver d'acheter Cabella à 32 ans, c'est ça? Non, il a 30 ans, 31. 30 30 ans, ans? il est pas Bah, très vieux, hein. Ouais. non, mais c'est Il a sûr que ça fait percé pas rêver tôt. d'acheter Cabella à Krasnodar, hein, mais enfin, c'est le style d'investissement qui est tellement vite rentabilisé, Ouais. faut pas hésiter. Si, enfin, oui, on peut hésiter, hein. Ça dépend, frère. Oui, On peut pas dire ne pas non mais hésiter, d'accord, c'est pas. mais ouais, ouais, non, mais c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est quand même une belle affaire, je trouve. Il y a des joueurs qui sont moins chers, plus chers, mais moins bons, quoi. Ouais. Oui, là, c'est ça. Ouais, Ça peut vraiment grandement aider pour un petit porte-monnaie, ça peut dépanner correctement. Donc, moi, du coup, j'ai vu le match aller, match retour, hein, Rennes-Krasnodar, donc autant dire que je la connais un peu, cette équipe. Et franchement, Safonov aussi, hein, c'est quelque chose, le gardien de Krasnodar, lui, il faut le surveiller de près, je pense pas qu'il restera à Krasnodar longtemps. À mon avis, c'est le futur gardien de la sélection, on verra ça quand on fera un petit podcast sur la Russie. Mais pour moi, oui, oui, clairement, c'est une bonne pioche aussi. Malheureusement, le fait qu'il y a que 30 matchs en Russie, c'est assez chiant à ce niveau-là aussi. Mmh, c'est clair. Ouais. Ça joue Ok. les week-ends, c'est ça? Comment? Ça joue les week-ends en Russie? Ouais, ça joue les week-ends, mais il y a que 30 matchs parce que tu sais, ils ont la grosse trêve là. On est en Ouais, trêve hivernale puisqu'il fait trop froid ok. sinon. Et ça reprend fin février, donc quand même, ça te fait une trêve de 2 mois et demi. Alors qu'il y a. Enfin, ouais, t'as 30 matchs, t'as 8 matchs de moins dans la saison, c'est quand même beaucoup, je trouve. Enfin, voilà, ouais, c'est mon avis. Mmh, super. Ok. Groupe F, Dortmund premier, Lazio deuxième, Bruges troisième et les Zénith dernier avec 1 point. Notre Euh, club de Bruges, notre Van Aken qui. Dernier match, ça fait. Oui, là, où ça fait 2-2, c'est vrai. ouais, c'est Quel ça. dommage. Face à Ouais, la ça en fait une bonne Lazio. campagne, hein. Ils ont fait une Ah, bonne campagne. Ouais, c'est sympa. t'étais pour Bruges ou vous étiez pour Bruges ou pour la Lazio? Ah bah clairement pas moi, la Lazio j'en ai rien à foutre, hein. Ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment le Sora Effect, hein. Non, moi aussi j'étais pour Bruges, mais voilà, pour le délire, plus pour. Je suis pas fan de la Lazio en vrai, et je pense qu'ils sont pas à leur place, ils vont vite se faire sortir. Mais bon, on verra bien. Ouais, enfin, si c'était Et Bruges, sinon. Hein? si c'était Bruges à la place de la Lazio, Mais non, je dis pas qu'ils seraient à leur place, mais voilà, c'est toujours bien de voir les petits clubs. Moi j'aime bien voir des petits clubs, entre guillemets, euh, passer au prochain tour, passer les poules, je trouve ça sympa. Après, ouais. ça nous fait des parcours comme l'Ajax. Et Bruges en Europa League, vous en pensez quoi? C'est plutôt bien pour nous, ça, justement. Moi, c'est pour ça que j'étais plus pour Ah Bruges. bah oui, ah bah carrément que c'est bien. Non, Ouais. puis ils peuvent faire alors après, je sais plus qui joue Kiev quand même, c'est pas facile du tout, hein. Pour un premier tirage, ils auraient pu avoir beaucoup plus facile. Ouais. Là, ça va pas être facile. Mais oui, ils peuvent passer quelques tours, et oui, c'est sûr que c'est plus facile que s'ils jouaient le Bayern en sortie de Ligue des Champions, c'est clair. C'est clair. Après, est-ce que ça va pas coincer au niveau du championnat aussi? Ils ont de l'avance, hein, quand même. Ils ont 2 points d'avance sur le Ah deuxième, là. ouais, ils ont perdu aujourd'hui, c'est quand même pas. Ah, je suis là. Et sachant qu'ils ont un match de plus que Genk, Ouais, et, et et rouleau Genk compresseur, peut quoi. reprendre la première place, quoi. Ouais, ouais, je suis C'est d'accord. compliqué. Mais ils vont la jouer à fond, hein. Et Charles. Oui, oui, bien sûr. Et Oui. ouais, c'est bien ça le problème, tu vois. Je sais pas. Devant, ils ont quand même pas mal de mecs, même si bon, pour moi, c'est pas tous des mecs avec de la qualité, mais ils ont Ouais, quand même c'est tourné. ça le problème.
C'est bien d'avoir des mecs, mais il y en a pas un potable. On est d'accord. Qui On est ça? d'accord. À Bruges? Eh Non, il y ben, en a Ah deux, oui. eh trois. bien, figurez-vous. Diata, c'est pas mal. Bien. Noah Lang, c'est pas mal. Ouais, Noah Lang, c'est costaud. Mais après, c'est pas buteur, hein, Noah Lang, hein. C'est pareil. Diatta et Noah Lang, c'est le même Il profil. n'y a pas de buteur. Il n'y a pas de buteur. Eh Mais c'est ça bien, le problème. Ils ont pas de mec qui met des pions, quoi. eh oui, C'est un truc de fou. Ils C'est. veulent recruter en hiver, là, je crois. Ils sont et, décidés. eh bien, figurez-vous que je vous donne en avant-première le futur buteur de Bruges. Il Origi. s'appelle, Oh waouh. il s'appelle Daryl Dike. Ouais, j'ai vu la news passer, ouais. Et Mais on le que. connaît bien puisqu'on en a parlé aussi dans des podcasts MLS. Et oui, Et nous. j'ai lu, mais c'est pas. La priorité serait quand même un mec avec un peu d'expérience, si j'ai bien lu. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Mais Parce que là, ils tassent les jeunes. Faudra un mec avec un peu de l'expérience, quoi. l'after sera dénicheur de talent, moi je vous le dis. Ah oui. Non Non, mais mais oui. Ce n'est pas un conseil en investissement. On le rappelle. Ça parlait d'Origi, mais bon, là, je pense que ça va être le problème financier qui va se heurter. Mais par contre, ce serait une très bonne pioche, quoi. Non, c'est sûr, t'as raison, il faut un mec avec de l'expérience parce qu'on voit c'est très jeune en attaque. Comme tu dis, t'as Diatta, Lang et De Ketteler. Donc, Ouais, et après ça tourne avec Okereke et Kereke, Denis. Enfin bref, ils sont moyenne tous la d'âge, vingtaine. ouais, moyenne d'âge 21 ans, quoi. C'est incroyable. D'ac- Bon, après, on pouvait parler aussi du Zénith, mais bon, enfin, c'était nul, quoi. C'est Bon, d'une il n'y a pas grand faiblesse. chose à dire. Ouais, c'est nul. Je m'attendais quand même à mieux. Je pensais pas que Bruges s'en sortirait aussi bien face au Zénith, quoi. Ouais. Je pense qu'ils ont eu des difficultés cette année. Même en championnat, c'est un peu moins, un peu moins bon. Après, j'ai quand même l'impression, on en parlera lorsqu'on fera le podcast de Russie, mais j'ai quand même l'impression que ce championnat est ultra faible. Là, on parle de la France, mais Bah oui, Ouais, c'est sûr. Ouais, la mais c'est 4-5 équipes incomparable. qui jouent vraiment, et le reste, c'est quand même largement en dessous, quoi. ouais. Ouais, clairement. Parce que là, Clairement. dites-vous, Loco c'est out, Zenit c'est out, Krasnodar accroche la troisième place. Hum, Et on parlera aussi du CSK en Europa. Enfin bon, bref, c'est pas. ouais, c'est clair. Prochain groupe? Yes. C'est parti. Bah, allez, le groupe G avec la Juve qui finit premier, Barcelone deuxième, Kiev troisième et Ferencváros dernier. Est-ce que Zeno peut nous faire une tirade sur la Juve? Ouais, je vais le laisser. Alors c'est ce que j'allais vous dire. On va passer vite sur ce groupe parce que sinon on va en avoir pour une heure là. Bah, Non, cette équipe elle monte clairement en puissance. Donc pour l'instant je trouve qu'ils sont dans l'évolution de leur saison, c'est très correct. Sachant que dans les gros clubs généralement l'apogée arrive au printemps pour être prêt justement au retour de la LDC, tout ça au niveau préparation physique etc. Là, ils finissent premiers. Je trouve qu'ils ont bien géré leur groupe. Après, si c'était Kiev, Ferencváros, c'est comme ça que tu dis? Ouais, moi je dis Ferencváros. Après, je t'avoue que Ok. je parle pas hongrois. Mais bref, ça reste deux clubs très très faibles et un Barcelona très malade quand même. ouais, c'est sûr. Donc, c'est pas forcément représentatif, mais je pense que c'est le groupe qu'il leur fallait pour monter en puissance, pour prendre les automatismes. Et puis, je pense que le mercato hivernal, ça va être décisif pour la Juve. Oui. On verra bien ce que nous prépare Agnelli, mais à mon avis, il n'a pas d'autre choix que d'aligner les sous pour un attaquant. Il peut pas rester avec un Ronaldo, Morata, Dybala, surtout quand tu peux pas les aligner en fait Oui. ensemble. Pas sportivement, mais parce que en fait, s'il y en a un qui se blesse, ben ça peut être la saison de la Juve entière qui tombe à l'eau. Sachant que déjà Dybala a 7 pépins physiques comme ça pour en rajouter, et qu'en plus pour l'instant ça tourne en championnat et en LDC avec le système de jeu mis en place. Et pourtant, j'aime beaucoup la Juve, hein, mais qu'est-ce que c'est pas beau. Je trouve vraiment pas ça beau. C'est principalement des grands centres de la part de Quadrado et à gauche ça tourne pas mal, soit Sandro, soit Chiesa, soit Kulusevski des fois qui joue sur le côté, mais c'est rare. Non, en plus je trouve qu'il y a un plan de jeu assez dessiné avec un Dybala un 10, un Morata et un Ronaldo en pointe, les deux. À voir si ce trident. Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est de savoir si oui ou non on va avoir ce trident une fois dans la saison ou pas, quoi. On l'a vu 20 minutes pendant un match, je sais plus contre qui c'était. Peut-être non pas le Torino parce que Morata était suspendu. Je sais plus contre quelle équipe. Mais en tout cas,
Voilà, la mission prioritaire, c'est d'acheter un attaquant. Ça parle de Milik et depuis quelques jours une rumeur de paille. De paille, pour moi, ça serait assez monstrueux à la Juve, bien plus que Milik. Milik, faut laisser ça sur le banc au Napoli, c'est très bien. De paille, il pourrait jouer 10, il pourrait jouer 9. Après, encore une fois, le problème, c'est la gestion des égos avec Ronaldo. J'ai très peur de Euh, l'entendre avec Ronaldo quand même, hein. ouais, c'est compliqué. Parce que s'ils sont allés chercher un mec comme Morata, c'est pas que pour son jeu, c'est aussi pour son état d'esprit. Ils savaient très bien que ça sera un attaquant qui s'écraserait totalement face à Ronaldo, qui Même serait à là pour trois le 0 servir. Ronaldo, il va encore marquer, hein, même s'il va tenter des roulettes, Ronaldo, il va Et c'est devenir ça le fort. problème. On l'a vu, clairement, je vais prendre une phase de jeu qui est toute récente. C'est alors pas le dernier match contre Parme, mais celui d'avant. J'ai oublié contre qui c'était. Où ça fait match nul et ouais, c'est ça, l'Atalanta, exact. Où ça fait match nul, sachant que la Juve et Morata surtout a croqué une occasion. Enfin, Morata en a croqué plusieurs, mais là, il arrive en fait seul face au gardien. Il y a Ronaldo qui le suit et il lui fait une passe plutôt de Malhonnête. tirer parce que voilà, ça traduit bien l'état d'esprit. Morata est là pour servir Ronaldo. Il foire sa passe totalement au lieu de tirer et la mettre lui-même. C'est C'est ça. sûr, Depay fera pas ça. C'est clair. Clair. Mais en tout cas, ouais, la saison de la Juve va être compliquée parce que au niveau du championnat, bah, on a un AC Milan qui est assez en forme. À mon avis, ça tiendra pas. Naples qui est en embuscade, à mon avis, ça tiendra pas. Et l'Inter n'a plus que le championnat à jouer, donc c'est les dernières billes de Conte. Donc ils vont être là, ils vont avoir les crocs, ils vont vouloir se présenter à la première place, ça c'est sûr. Et Mais je pense que le, la Juve a les reins assez solides pour encaisser tout ça, surtout vu leur stabilité défensive et Quadrado qui sort un début de saison, mais juste enfin monstrueux quoi. et Donc à voir. et Zenoub, C'est cool d'avoir un expert italien quand même. ouais, c'est ce que j'allais dire. Zenoub, j'ai une petite question, parce que moi, mon Dybala SR, il commence à prendre la poussière là. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Dybala? C'est Il va faire quoi en fait? Parce que Morata enchaîne les perfs de malade, Ronaldo il est intouchable. Comme tu dis, j'ai pas l'impression que Pirlo veut les mettre les trois ensemble pour la raison que t'as donnée, parce que s'il y en a un qui se blesse dans les trois, bah t'as plus personne. Donc il va se passer quoi? Dybala sur le banc et super sub ou... Enfin, je comprends pas trop ce qui se passe à la Juve. bah en fait ce qui est terrible c'est que en vrai je crois que c'est le dossier le plus compliqué. Peut-être c'est Pogba aussi qui est très compliqué, mais ça va commencer à se décanter. D'ailleurs on parle d'un retour de Pogba à la Juve. Bref, Et ça fait des années, mais un là a échange priori. Dybala-Pogba d'ailleurs, j'ai entendu. Ouais, mais alors c'est ce que je vais. Alors se débarrasser de Dybala, pourquoi pas? Parce que c'est quand même un salaire énorme et c'est surtout une rentabilité qui n'est pas présente, quoi. Le souci, c'est que déjà lâcher un joueur comme ça sans qu'il t'ait apporté. Alors certes, l'an dernier, il fait une bonne saison, mais il fait une bonne saison, ça c'est sûr, il tient la Juve et tout ça. Il porte un peu la Juve, mais c'est pas une saison à la hauteur qu'un Dybala devrait faire. On nous promet depuis des années que Dybala c'est un joueur style du niveau de Neymar ou quoi, et on le voit pas en fait. Hmm. Alors je le mettrai pas au niveau de Ronaldo et Messi, hein, mais voilà, c'est un mec qui est là pour faire changer les choses, pour porter l'équipe, il doit être monstrueux en fait. Et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à sortir sa saison référence, même quand il fait des bonnes saisons comme l'an dernier. C'est pas une saison référence pour moi. Et je pense qu'il ne sera pas vendu en hiver, quoi qu'il arrive, parce que ça voudrait dire qu'ils doivent recruter deux, deux attaquants. Et je vois pas comment c'est possible en fait. Et un échange Pogba, en fait, je doute même sur l'arrivée de Pogba à la Juve parce qu'ils ont déjà pas mal de milieux. Ils ont Rabiot, McKennie, Arthur, Betancourt, Kulusevski qui peut jouer un 10, Ramsey. Donc je vois pas Pogba arriver. Et la gestion du Kadibala, ils vont tester encore cette saison et ils vont attendre de voir, je pense, qu'un nouvel attaquant sera là et tenter d'aligner le trident. Et s'il n'y arrive pas, bah, je vois pas une autre possibilité qu'un départ cet été, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, faut se résigner et la Juve peut pas encaisser un salaire comme ça avec si peu de rentabilité, quoi. Je suis d'accord. Donc, en fait, la deuxième partie de saison de la Juve va être méga importante pour la carrière de Dybala, je pense, très franchement.
On passe. Et aussi, Ouais. il y a beaucoup de rumeurs vers le PSG. J'y crois pas une seule seconde. Parce que tout simplement que si Dybala part au PSG, sa carrière elle est terminée. Vu le manque de rigueur dans ce genre de club et de discipline, ils ne sauront jamais le gérer physiquement. Sachant que la Juve, pour moi, c'est un des meilleurs clubs pour gérer leurs joueurs physiquement au monde. Si c'est à Paris, la carrière de Dybala est terminée, ça c'est sûr. Et tout est entre ses mains au niveau de la deuxième partie de saison, je pense. Il est inarrêtable quand on parle de la Juve. Hein. T'as vu, j'ai essayé de Ah, l'arrêter deux, trois fois, j'arrivais plus. J'aurais pas dû parler de Dybala. Sans le cœur du supporter. Hein. Bah non, pourtant, je suis pour le Naples en premier, mais c'est vrai, non, mais la Serie A, c'est un championnat que je kiffe. Vraiment. Ouais, On va parle. parler de Naples tout à l'heure, de toute Non, façon. non, t'es sûr, tu veux qu'on en parle? On peut les Non, mais on part en dernier et on fait un café ou je sais pas. Ouais, bonne idée. Très bien. T'as vu, moi, Avec le groupe H. je suis beaucoup plus. T'as vu, je résume beaucoup mieux quand on parle de Rennes. Ah bah, c'est clair, oui. Il n'y a rien à dire, c'est le néant à Rennes. Oh, arrête un Groupe peu, arrête un H. peu. Vas-y. Les premiers paris, Leipzig, Manchester et Istanbul. Je sais pas si ça vaut le coup de bien détailler ce groupe sur Paris dans tous les médias mainstream. Ouais. Ça en parle déjà full time. Non, bah, y a rien à dire sur Paris, honnêtement. Enfin, rien Bah, de. juste votre vision des choses par rapport à la suite de la compétition pour Paris. Ils jouent qui déjà? Ils jouent Barcelone. Oh, ils vont passer contre Barcelone. Ouais, mais sans s'arrêter au prochain tour, à ton avis, ils vont où les Demi-finale. prédictions quoi. Ils font au moins de demi-finale. Ouais, je pense aussi, ouais. Après, ça dépend des blessures, en fait. Ils ont tellement des joueurs en mousse que. Voilà, on verra, mais je suis pas trop inquiet Moi, je pour eux. pense que ça s'arrête aux quarts de finale. Oh, Ouais, après, ça dépend aussi beaucoup du tirage. Mais Ouais, mais enfin, on l'a bien vu, t'as vu cette équipe qui se voit facile face à Başakşehir. Mais enfin, même en championnat, ils en bavent. Leur ouais, mais star, elle se pète toutes les 2 semaines. au final, si tu compares les autres équipes, à part une équipe comme Liverpool ou le Bayern, je vois pas d'autres équipes qui seraient réellement au-dessus d'eux. et encore, Liverpool, cette année, c'est pas le Liverpool l'année Ouais, dernière, hein. Attention. Oh, ouais, je suis ouais. désolé, la Juve, c'est au-dessus. La Juve, c'est au-dessus. Ouais, vite Euh, fait. Paris, franchement, je lance une pièce. la Hein. Lazio, la Lazio, s'ils sont pas Cramax, ils peuvent faire la surprise face Oh non, à oh Paris. non, oh non, t'as pas le droit de dire Ah, ça. Pas moi, d'accord. la Lazio, Quelle si, indignité. la Lazio, on en a peu parlé sur leur niveau de forme, mais c'est vrai qu'à mon avis, les joueurs ils vont être cramoisis arrivés au printemps parce qu'ils jouent tous les matchs, immobilés, pas reposés du tout et tout. Mais je pense que avec une Lazio à peu près fraîche, ça peut Oh, surprendre Paris, très franchement. non, mais ils vont se prendre une tôle par le Bayern et puis voilà, ils rentreront chez eux. Non, mais oui, c'est ça, bien sûr, ça, je suis d'accord, mais enfin, je sais pas, pour moi, Paris, ils sont pas si faciles dans cette compétition, très clairement. Pour moi, s'ils tombent pas sur le Bayern ou sur Liverpool, ils sont favoris. Je vois pas contre Même Il y a City quand face à un même. Real, ils sont pas Yes. favoris. Ouais, Real, Voilà, non, c'est pas. enfin, c'est pareil que la Juve, quoi. Ils sont pas favoris, mais enfin, pour moi, c'est du 50-50 à l'heure actuelle, là. Tu m'organises un Paris Real demain, je suis incapable de te dire non, qui est favori, quoi. attends, tu peux pas dire que la Juve, Paris, c'est 50-50. Tu Et prends la la Juve, stabilité défensive, rien que la stabilité défensive, mais la Juve, c'est au-dessus. Au milieu, tu as juste un Quadrado qui est un feu. Et au milieu, tu as des bons joueurs. Rabiot, il fait un bon début de saison. Bon, certes, il tire un peu le banc, là, parce que voilà, ça rentre pas dans les plans de Pirlo. Mais voilà, et en attaque, Morata en feu, Ronaldo, c'est Ronaldo, quoi. Et dans l'état d'esprit, c'est tout autre chose. Non, pour moi, tu peux pas dire que Juve Paris, c'est 50-50. Bah, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je suis d'accord C'est avec toi, Thor, quoi. Je pense que, franchement, la Juve, enfin, ils ont pas montré. Enfin, franchement, ils sont premiers là, de Serie A? Je sais même pas, attends. Non, ils sont même pas Non, premiers. non, ils sont pas premiers là. Mm. Donc, tu vois, Ouais, mais tu franchement. peux pas comparer. T'as vu les équipes qui à côté? Non, mais d'accord, non, mais je parle pas de Paris qui est premier de Ligue 1, mais enfin, je veux dire, il y a aucune équipe qui. Même le Bayern m'impressionne pas tellement, je pense que c'est. Enfin, cette année, hein, je parle, parce que l'année dernière c'était vraiment incroyable, mais cette année ils ont des difficultés aussi, voilà, ils perdent contre des matchs, ils font des matchs nuls bizarres en Ligue des Champions même, hein. Donc voilà, c'est. Non, non, il y a la place pour Paris, je pense, même si c'est pas fou, mais il y a la place. On verra. Ah, j'y Bon, crois après, on va pas pas en une parler, seconde. on va pas supputer 30 minutes sur un Paris Juve, Mm. mais voilà. Non, mais même il y a City, il y a le Real.
Pour moi, ça serait plus un 50-50 avec le Real, par exemple, tu vois. Ah oui, le Real, pour moi, c'est un 50-50. Et pour moi, City, ils sont favoris. Hein. Pareil, il faut arrêter avec City. À chaque année, on dit qu'ils sont bons. Chaque année, ils se font éliminer comme des queues. Oui, bah, ouais, c'est pour ça. Moi, Oh, enfin, puis City, je City sais pas ce cette que ça va année. faire cette année, mais je crois que on est parti comme tous les ans, quoi. Moi, j'annonce ils sortent contre Gladbach. Hein. Et Non, Guardiola sera encore la honte du football. Mettez la maison, t'es mettez dur. la maison dessus. Chirac Non, avait t'es porté dur, pas contre la était en Gladbach. grand joueur. Voilà. Marcus En plus, Thuram avec ce pourra qui s'est jouer. passé, ouais, voilà, c'est ça. Ah oui, oui, ça remarque, c'est un Mars. Il pourra jouer, mais ouais. Non, ouais, ça sort pas contre Gladbach, tu peux pas dire ça. Non, mais avant les huitièmes, on se fera des pronostics. Ouais, vas-y, ça pourrait être cool. On se fera ça. Clairement. On Les se fera huitièmes, ça. c'est un enfer maintenant. Ça peut Mm, tellement changer d'ici là. mm, Mais on se fera ça. c'est ça. Pas de On soucis. passe à l'Europa League. Ouais, vas-y, Allez, vas-y. Rapidement. rapidement. Ouais, Ouais, rapidement. bah, de toute façon, il y a 50% des équipes qu'on n'a jamais vu jouer de notre vie. Donc, ça va aller. Me lance Euh, pas sur le CSK. sur lequel? Sur le Sofia, sur le Moscou. Moscou. Expert du CSK Moscou. Groupe A, Roma premier, Young Boys deuxième, Cluj et Sofia qui passent à la trappe. Bon, l'AS Roma, je crois, ils ont jamais mis une seule fois leur équipe A. Mkhitaryan, il a toujours fait 45 minutes, je crois. Ouais, clairement, ils ont roulé sur le groupe et c'est normal. C'est sûr. Franchement, par contre, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose en Europa. Toi, Zenoub, tu connais bien le championnat italien. Souvent, les équipes italiennes, elles font en poule, c'est pas ça. Et même en 16e, c'est pas ça. Et c'est à partir des 8e où ça commence à jouer, c'est ça? Bah, en fait, pour les groupes, pour les poules et les 16e, ils jettent une pièce en l'air qui décide s'ils passent ou pas. Et donc, s'ils ont la chance de passer jusqu'au 8e, et bien au 8e, ils se disent ah ouais, faudrait peut-être la jouer la compétition. Ouais, c'est ça, ouais. C'est bien ce que je pense. Donc, À Naples, c'est les champions à ce niveau-là. Naples, c'est sous Sarri. En même temps, l'autre, il était omnibulé par le championnat, donc il s'en foutait des autres compétitions. Et à chaque fois, ça passe jamais. Et c'est quasiment pareil pour tous les clubs. Bah, on l'a vu aussi il y a quelques années, la Roma qui tombe face à Lyon et qui perd. Enfin, c'est voilà, l'Europa League, c'est vraiment la compétition en Italie, pas aimée et ouais. rejetée Mais t'inquiète, totale. tu vas pouvoir en parler de Naples, t'inquiète, ça. Calme-toi. Mais en Le tout cas, groupe ouais, B, ils ont roulé sur le groupe et la Roma, c'est normal. Ouais. groupe B, bon, il n'y a pas d'équipe Sora, mais Arsenal qui a roulé sur le groupe. Et avec Molde qui se qualifie, ça c'est bien, ça on note. Le groupe C, il n'y a pas d'équipe Sora, mais il y avait ah bah si, il y a les Verkusen, je crois. Ah bah si, il y a les Les Leverkusen. Verkusen qui Ouais. fait premier, le Slavia Prague deuxième, et Nice et l'Apoel Beersheva qui passe à la trappe. Leverkusen a des trucs à dire en plus. Hein. Ah ouais, moi je suis fan de cette équipe, j'adore. Ouais, mais parce que t'as des joueurs. Non, même pas, mais l'entraîneur, je le trouve trop fort. Peter Floch, là ou... Non, Bosch, non. Ah, Peter Bosch, oui, peut-être. Ouais. Je C'est sais pas comment. C'est ancien entraîneur de l'Ajax. C'est ça, Peter Mm. Bosch, voilà. Mm. une Non. équipe sympathique, mais ça se fait rouler dessus par le Bayern quand même. Ouais, rouler dessus, égalisation à la 80, enfin il gagne à la 90e. Ah bah non, ça a fini à 3-1. Il n'y a pas eu 3. Non, il y a eu 2-1. 2-1 Ah, à la Pardon, 90e. pardon, les fake news. pardon. Ah, putain. Excusez-moi. Oui, c'est vrai, 2 Non, buts de pour moi, Lewandowski, c'est vrai. ils ont un effectif, enfin ils ont des bons joueurs de partout en fait. Ouais. Peut-être derrière où ça fait moins rêver, mais de toute façon on sait très bien qu'en Allemagne t'as pas besoin de défense, donc il y a que derrière. Le gardien Ardaki, là, je sais pas comment dire. Radeki. Radeki, franchement, c'est faible. Hein. C'est boulette sur boulette. Je crois qu'il cherche un top tier gardien Ouais. pour cet hiver. Bon, ça va être dur à trouver. Non, puis après, faut dire aussi qu'ils avaient pas mal de blessés en fait. Hein. Palacios, Poligno, tous les mecs comme ça, ils étaient blessés. En fait, ils vont Ouais, revenir, donc mais après, c'est des... ils ont un effectif pour le coup qui pour jouer les deux tableaux, le championnat et l'Europa, ils ont de quoi faire tourner quoi. Si les mecs sont en Ouais, forme. mais Attends, est-ce que ça va tenir? Si, je pense hein, que ça peut tenir. T'as Patrick Schick qui se blesse, t'as Lucas Alario qui marque après 10 buts en 14 matchs, je crois. Et Ça, après, Schick qui revient, boum, il remarque, après il se reblesse, ça va être Alario. Enfin, déjà, c'est incroyable au l'effectif milieu, qu'ils ont. t'as des Amiri, Wirtz et tout, ça joue. Hein. Ouais, Franchement, ça joue. Après, devant, il y a Bailey qui est le GOAT. Mais... ouais Bailey. Et là, c'est pas du tout. Non, mais C'est objectif, là, peut-être. au début de saison, franchement, je voulais le vendre parce qu'en plus, il jouait plus, il était bench, etc. Et
Il avait été annoncé du côté de City, ça s'était pas fait, il était bench, donc je me suis dit, bon, c'est bon, le mec, il va bench toute la saison, il boude. Et en fait, là, à la 3e ou 4e journée, il s'est réveillé, et là, depuis, c'est incroyable, quoi. Il est en pleine Ouais, confiance, il met but c'est sur vrai. but. Mais il y a des joueurs C'est comme vrai, c'est ça, vrai. hein. Il y a des joueurs, il y a Bailey, il y a Ferran Torres qui faisait rien aussi l'année dernière, et là, City pas mal. Il y avait Carlos Soler aussi qui faisait rien à Valence, et là, c'est devenu le maître à jouer. Il y a des joueurs comme ça, Mais hein, Bailey, d'une année sur l'autre. il va partir à la fin de la saison, je sais pas où il va aller, mais s'il Bailey. va dans un grand club, etc., je le vois pas aller à City, parce que City, il commence à empiler les joueurs de côté, à un moment, il va falloir en lâcher. Mais, mais ouais, s'il va dans un grand club, etc., il peut Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu de en rester. j'ai pas vu de rumeurs sur lui en tout cas, donc là, il restera cet hiver, c'est une certitude. Oui, je pense, oui. Puis là, ils sont en Allemagne, ils peuvent jouer le podium largement. Ils ont encore l'Europa League, il a pas d'intérêt à partir pour bencher la fin de saison, quoi. Ce serait trop. Mm. C'est ça. Ok. Le groupe D, avec les Rangers qui finissent premier et Benfica qui se qualifie, et Liège et Poznan qui passent à la trappe. Ouais. Bon, ça a été respecté, hein. Liège, c'est quand même largement en dessous, hein. Liège, ils ont pu, en plus, je trouve ils se sont bien battus à la fin, voilà. Et puis je trouve que leur effectif, il est faible. Ouais, Après, ouais. franchement, derrière, je trouve que c'est pas mal, mais devant, il y a personne aussi. C'est comme Bruges, mais encore pire. Parce que Bruges, ils ont des jeunes ailiers, mais Liège, vraiment, devant, il y a personne, j'ai l'impression. Ils jouent sans attaquant. T'as Abdul Tapsoba qui arrive bien là. Ouais, enfin, ça fait pas rêver, quoi. Ouais, bon, après, voilà, on le connaît. Même au milieu, Bastien était blessé pas mal de temps, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. L'Etienne, Amala aussi est blessé, si je dis pas de bêtises. Il est revenu. Il est Il- revenu, ouais. Mm. Mais Ah, il Amala est et revenu, Bastien, ouais. c'était les deux joueurs de foot de l'équipe quand ils sont pas là. Après, je sais pas si tu veux nous parler de Montagnier, vu que tu le connais bien, mais Non, non, j'ai pas trop envie de parler de ce coach en carton, mais de ce que j'ai compris, si ça continue sur cette voie, il ne devrait pas rester longtemps non plus, hein. je pense que, je sais pas, faudrait voir des supporters de Liège, parce que je connais, enfin, je sais pas trop ce qu'ils en pensent de Montagnier. Mais bon, à leur place. Après Benfica, bah bien, hein. Ouais, C'est bizarre Benfica, c'est ce parce que que j'ai en fait, Benfica, ça tourne beaucoup. c'est irrégulier, Ouais, c'est compliqué. t'as Pizzi, il joue, enfin, t'as l'impression, Jorge Jesus, quand son équipe va mal, il sort Pizzi. Non mais non, vous avez remarqué les gars, il sort à la mi-temps, boum. C'est fou, ouais, Ça mais fait, c'est fou. c'est incroyable. Alors pourtant, Et ils ont un effectif, il y a quand même des sacrés joueurs. Pizzi, Everton, des mecs comme ça. Bon, après, c'est derrière où c'est chaud, quoi. Quand tu joues avec Vertonghen et Otamendi en 2020, ouais, c'est bien compliqué, quoi. hmm, c'est clair. Ils avaient Ruben Dias, ils l'ont vendu pour l'argent, ça se ressent, hein, très Les, clairement. les deux, c'est plus une charrette qui traîne, c'est un tank. Ouais, c'est sûr que c'est compliqué. Devant, ils ont vraiment une armada, mais il manque un lion, en fait, surtout. Ouais. Et Et je Julian, pense qu'avec Roré Jesus, deuxième partie de saison, ça peut être mieux. Déjà, là, ça allait mieux que le début de saison. Le début de saison, c'était catastrophique. Là, ça va mieux en championnat et tout, ils sont quand même un peu plus solides. Je pense que ça peut le faire. non, c'est sûr, ça peut faire quelque chose. Après, je trouve que c'est quand même décevant, quoi, comparé à Porto. Voilà. C'est Oui, décevant. oui, ah bah oui, pour moi, il y a une classe d'écart entre les deux, là. Mm. Donc c'est sûr. Euh, Après, ouais, pour Liège, j'aimerais bien, ouais, ça serait intéressant de savoir ce que pensent Ouais, les ouais, supporters c'est clair, liégeois. Parce que c'est clair. c'est un début de championnat en dents de scie, un peu, je trouve. Donc l'équipe fait pas Ouais. rêver. Je sais pas, c'est à voir. Franchement, comme tu dis, il y a vraiment rien en attaque, quoi. C'est incroyable. Bah, leur meilleur buteur, c'est Bodard, quoi. C'est triste. Ouais, ouais, donc à voir. Le groupe E, pas d'équipe sera. Ah, le groupe F, aïe 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 aïe. Napoli premier, Real Sociedad deuxième, et Alkmaar et Rijeka qui passe à la trappe. Maintenant, je me tais. Pas grand chose à dire, je pense. Sur le Napoli, pareil, ils ont mis. Tu rigoles, Torque, je t'ai C'est- entendu. Allez, j'attends de voir, je lance le chrono. J'essaye de négocier pour essayer de pas trop en parler. Non, ouais, je vais être super rapide, j'ai moins de trucs à dire par rapport à la Juve. Vas-y, je te laisse. Ils se sont fait méga peur en se faisant égaliser sur le dernier match face à Real Sociedad. C'était, c'est,
Gattuso, au début, l'a joué en mettant l'équipe le 11 de d'habitude, quoi. Il a vu que ses joueurs étaient pas réceptifs, donc ça a pas mal gueulé suite au match de la Z, contre la Z. Et il a fait tourner l'effectif par la suite, et voilà, ils empochent cette première place dans un groupe où voilà, c'est logique qu'ils finissent premier, mais ils se sont fait une petite frayeur face à la Real Sociedad, quoi, quand même. Après, ça reste l'Europa League. Heureusement que le Napoli se qualifie, surtout avec un groupe A à Z et Rijeka, quoi. Oui, oui, c'est clair, c'est Encore. surtout ça. Ouais. Parce que la Real Sociedad, c'est pas facile à jouer, hein. C'était une belle équipe. Qu'ils en chient Oui, contre eux, oui, c'est ça. je pense. De quoi? Qu'ils en chient contre eux, c'est pas le plus choquant, ouais. Non, ouais, enfin, Un point sur ça titre. reste. Ah ouais, ça Quand tu vois le 11, quand tu vois le 11 du Napoli, quand même, ils doivent finir comme Arsenal qui a roulé sur son groupe, quoi. oui, Ils doivent finir à minimum 15 points comme les Leverkusen, en fait. oui. Et voilà, ils ont joué ça en mode comme d'hab, quoi. L'Europa League vite fait, ça passe, on verra par la suite, quoi. Je sais pas contre qui ils tombent, Après, j'ai pas regardé. on dit que le championnat En fait. italien trash talk un peu l'Europa League, mais que ce soit l'AS Roma ou le Napoli, finalement, les deux clubs finissent premiers, hein. Donc ça prouve que le championnat italien a bien remonté ces dernières années. Ils arrivent à Ouais, mettre. encore. Ouais, mais regarde, je veux pas comparer le championnat italien, mais avant, on comparait peut-être un peu le championnat italien au championnat français. Enfin, faut dire qu'il y a pas si longtemps que ça, 2-3 ans, le championnat italien, c'était très faible, hein. C'était très faible en milieu et bas de tableau. Ouais. Mais les grosses équipes, alors Milan était pas en forme certes, mais l'Inter Milan, il y avait quand même un Bah non, effectif. justement. Naples, sous Ah, Sarri, ouais, à l'Inter, c'était pas la folie, hein, avant que le Chinois ah, arrive, là. non, c'était clairement pas la folie, mais c'était top 5 quand même de notre Ligue 1. Ouais, ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et Napoli, bah, sous Sarri, c'est là où ils ont contesté le titre à la Juve pendant des années. Non, c'était quand même supérieur à la Ligue 1, quoi. Mais là, oui, ce qui est bien à voir, c'est la Roma, par exemple, qui aligne son équipe B et qui finit premier tranquille, quoi. Ça, c'est bien. Mm. Le Napoli, par contre, enfin, ils doivent écraser le groupe, en vrai. Ils doivent l'écraser. Bah, Et bon, c'est la passé, tant mieux, Sociedad, tant mieux. tu peux pas dire ça, la Sociedad, c'est un super début de saison qu'ils font aussi, hein. Tu sais qu'ils sont Oui, c'est une bonne équipe, deuxième. mais le Napoli, ça reste le Napoli. Quand tu regardes l'effectif, après, ils avaient Insigne qui était blessé, mais même Politano, Lozano qui est en train de sortir sa saison en référence, alors qu'on l'attendait pas. Mertens qui fait totalement l'affaire, alors que Osimhen est blessé. Voilà, ils doivent quand même rouler Ouais, c'est sûr. sur ce groupe. Allez, Ils se sont fait peur. passons. Passons à la suivre. Pour info, ça joue Grenade, Naples. Ouais, Ouais, ça devrait le faire. ça devrait le faire. Le Ouais. groupe H avec le Milan qui se qualifie, Lille aussi, et le Sparta et le Celtic qui passent à la trappe. Ouais. Bah, Bah bien, hein. Lille, moi je trouve que tout le monde se réjouit de Lille. C'est cool, mais voilà, enfin en Europe, je trouve qu'ils ont fait une campagne. Je trouve que vraiment il y a eu de l'indulgence sur ce club. Pourtant, j'adore hein, comment ça joue, etc. Mais je trouve que voilà, Ah il y a bon? ouais, Hein. le dernier match contre le Celtic, ils perdent et ça a choqué personne quoi, alors ils pouvaient jouer la première place. Et Ouais, mais finalement, ça ils sont. choque personne parce qu'ils étaient qualifiés et que Ouais, mais si c'était un match il y avait la première forcément. place hein, quand même à jouer. Puis franchement, moi, perdre le Celtic, bah, c'est quand même chiant. Je suis étonné que le Celtic finisse à 4 points, pour être honnête, hein. Parce que pour moi, c'est une équipe chiante à jouer, quoi. Ouais, mais bah, le Celtic, ça se repose beaucoup sur les supporters, il n'y a pas de supporters, donc c'est facile d'aller gagner au Celtic Park normalement. Ouais, Non, je sais pas, ouais. enfin voilà. Je trouve qu'on a été trop indulgents avec cette équipe, mais en France, hein. Ils ont, ils ont quand même battu 3-0 Milan, hein. Ah non, mais après ce match, il y a eu beaucoup de réussite aussi, il faut dire la vérité. Ouais, ouais, mais pour moi, il n'y a pas eu d'indulgence. Enfin, pour moi, c'est peut-être c'est qu'on va dire, mais avec Paris, c'est le seul club français qui nous permet de maintenir la tête hors de l'eau, quoi. Ouais, c'est Ça, sûr. c'est sûr. Youssouf Yazici, vous en pensez quoi? Parce que moi, je voulais en parler de celui-là, parce que pour moi, il est. Enfin, je l'ai vu pas. Je parle pas qu'en termes de scoring soir, mais je l'ai vu jouer, et franchement, ce joueur, il a quelque chose. Ouais, il est fort. Ouais, Mm, il est fort. Non, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. mm. Après, c'est pas le profil dont je suis hyper fan, mais non, non, mais c'est clair Moi, qu'il est très très fort, il n'y a rien à dire là-dessus, hein.
Au niveau du jeu, je connais pas assez. Par contre, j'ai vu un post aujourd'hui où il disait que il avait réuni 10 personnes pour choisir sa future célébration quand il marquerait des buts, parce qu'il va en marquer beaucoup à l'avenir. Donc ça te montre l'état d'esprit du mec, quoi. Il est pas là pour rigoler. Non, mais Je c'est crois que il a vraiment la niaque. toute proportion gardée, attention. Mais pour moi, c'est un Cristiano dans le sens où le mec, il veut tout le temps marquer, il veut tout le temps frapper, tu vois. Ouais. Il a le même état d'esprit, enfin, pas en termes de travail, après j'y connais rien, mais en termes de vouloir marquer. Et lui, c'est un buteur, quoi. Euh, Comparé à David, qui lui, on a l'impression, il aime pas trop le but. Mais... Après, je sais pas. Mais laisse-lui le temps. non, je l'adore en plus, Si, David. si les Lillois pensaient recruter un buteur, pour moi, ils se sont mis le doigt dans l'œil, hein. Ouais, c'est ça le C'est problème. pas un buteur et ce sera jamais un buteur, David, hein. Mais bon. Donc voilà, j'ai dit ce que je pensais de Lille. Après, j'adore l'équipe, hein, attention, mais c'est juste que voilà, leur défaite contre le Celtic m'a un peu fait chier. Ouais. Je vois. Groupe J avec Tottenham premier, Anvers deuxième et Lask et Ludogorets qui passent à la trappe. Bah franchement, Mais putain, qu'est-ce qu'ils sont forts. ouais, félicitations. Non, non, mais alors lui, il est pas objectif du tout avec son Raphaëlov là. Non mais à vous, ils ont bien géré leur Ah groupe quand non, même. mais c'était Fait une incroyable. très bonne phase de groupe. Ils ont sauvé la C'est Belgique. incroyable de les voir là. Ah ouais. Non, mais ils ont sauvé la Belgique en vrai, c'est incroyable. Parce que Non mais c'est ouais, après je suis un peu triste qu'ils perdent contre Tottenham au dernier match et qu'ils perdent cette première place. Mais ouais, c'est un super parcours. C'est super cool. Ouais. Après, moi, j'ai un bémol quand même. Je sais pas, je trouve que ça va s'essouffler, hein. J'ai du mal à croire que ça puisse continuer. Ah bah en même temps, quand tu fais jouer 50 matchs en première partie de saison à un mec qui a 34 ans, Ils jouent les Rangers en plus, où c'est ouais, pas le tirage le plus facile, quoi. non, ça va sauter au non prochain c'est tour. sûr. Ça va sauter au prochain tour. Et je sais pas ce qu'il a, le coach, mais Mbokani qui joue jamais en Europa League, c'est bizarre, je trouve. C'est ton seul attaquant. Bah, Ouais, je je pense qu'il va pense pas être pas mal que déçu cette saison. Mm. non, mais je pense aussi qu'il a besoin de repos et qu'il préfère le mettre en championnat, hein, tout simplement. Ouais, je Ouais, pense aussi, ouais. ouais, je sais pas. Et ouais, faudra surveiller la reprise en janvier, parce que là, la fin décembre commence à être très compliqué. Ça peut aller vite, quoi. Faut qu'ils se Ah mais, ressaisissent. Enfin, c'est la Rafael of dépendance, quoi. Là, depuis le non, mais mois de c'est un truc décembre, de ouf, c'est Rafael ce of que j'allais est pas dire. top, Ah l'équipe, mais elle c'est va pas. sûr, Franchement, c'est sûr, c'est exactement ça. impressionnant, Raphaëlov, 34 ans, on en parlait, c'était pour notre premier podcast. Et Ouais, depuis, je crois, il a enchaîné les bonnes perfs. et oui. C'est incroyable. On dit pas que de la merde. On dit beaucoup Non. de choses des fois. Ouais. Mais voilà. Aïe, aïe, aïe. L'after sera dénicheur de talent. Je vais le redire. Bon, du coup, ouais, on peut passer. Alors, groupe K, avec le Dynamo premier, Wolfsberger qui se qualifie, ça c'est assez incroyable. Feyenoord et CSK qui passent à la trappe. Alors ça, je te laisse parler du CSK si tu veux. Ouais, le CSKA, c'est une équipe que je suis beaucoup. Je regarde quasiment tous les matchs le week-end. C'est incroyable de dire ça. Je pensais jamais dire ça dans ma vie. Mais c'est une équipe que j'aime bien. Mais franchement, c'est vrai qu'ils ont un problème. Enfin, en Europa League, ça jouait pas. En fait, il y avait un gros problème de liant, pareil, au niveau de l'attaque et du milieu de terrain. Il faisait rien, en fait. Il y avait rien. C'était le néant, vraiment, c'était incroyable. Pendant toute la campagne européenne, ils ont rien fait. Je peux même pas leur trouver des excuses, en fait. Il y a aucune excuse possible. Vlasic, il a été nul, hein, vraiment. Comme quoi, peut-être, faut voir, hein, parce qu'on parle de lui dans d'autres clubs, mais peut-être qu'il y a une step en trop, parce que déjà, il avait pas réussi à Everton. Bon, là, maintenant, c'est autre chose. Il a pris du galon, mais voilà, là, on l'a vu clairement en Europa League, il était pas là. Normalement, ça devait être lui le leader, mais même lui n'était pas là. Pourtant, il a fait des bons scores Sora, hein, mais bon, comme quoi, les scores, des fois, ça veut pas tout dire. Moi, pour avoir vu les matchs, je peux vous dire qu'il était zéro. Et voilà, après t'as quand même la tour d'Ivive, je sais pas comment on dit, mais je suis pas trop au niveau. Ouais. Mais lui, c'est quand même un Euh, sacré joueur, hein. Pourtant, voilà, j'avais pas sa carte, j'ai réussi à la gagner en récompense, mais je suis bien content de l'avoir gagné parce que c'est vraiment un sacré joueur. non, mais C'est faut la tour parler de de la gestion contrôle. du groupe. Enfin, c'est pas possible. Les joueurs à la fin, ils étaient. Bah, Je veux dire, moi, je pariais sur eux, mais je veux dire, ils ont joué Wolfsberger, mais j'ai joué Wolfsberger, mais les yeux fermés, quoi. Les mecs étaient littéralement cramés. cramé. J'ai jamais Bah, vu ça. c'est ça. Il y avait plus rien. Bah, Vlasic, il jouait tous les matchs.
En fait, c'est aussi, il faut pas tomber à chaque fois sur le coach, c'est parce qu'il y a rien en fait. Il y avait beaucoup de blessés et t'as personne derrière, quoi. Donc, au moins, on peut pas leur reprocher de pas avoir joué la compétition à fond. Parce qu'ils l'ont joué, C'est hein, clair. c'était l'équipe A hein, qui mettait à chaque fois, hein. Mais ça les a tués, ça les a tués. Et là, ils ont eu du mal, vivement la trêve. Enfin, je pense qu'ils sont bien contents d'être en Même dans pause le là. championnat, quoi, ils avaient fait un très bon début de saison, et là, les derniers matchs, Ouais. Mm. les mecs étaient carbo, quoi. C'est là, il y a que ça à dire, quoi. Les mecs étaient carbo. Non, clairement, c'est ça. T'as tout dit. Ils étaient carbo, c'est un peu comme la Lazio. Il y a des clubs qui ont mieux géré cet enchaînement de matchs que d'autres. Et là, le CSK, c'était catastrophique. Ils jouaient tout le temps les mêmes joueurs. Enfin, les mêmes joueurs jouaient tout le temps, je veux dire. Donc, au bout d'un moment, Ouais, ça, ouais, ça tient pas. c'est clair. Déjà, quand tu vois que Diviv, là, le défenseur, il se pète le nez, trauma crânien avec la Russie, et il joue 3 jours après avec le CSK, je Ouais, trouve que c'est même irresponsable de le faire jouer. Donc bon, voilà. C'est symbolique de ce qui s'est passé au CSK cette année. C'est vraiment. c'est clair. Ils avaient pas de marge en fait. Et je pense que. Mais voilà, ça reste quand même une équipe à regarder. Deuxième partie de trêve, par contre, ça risque d'être très intéressant et je pense qu'ils peuvent jouer le titre cette année. Ouais, Je pense, ouais, je pense. Parce qu'ils ont quand même une équipe intéressante. ok. Voilà. Et bah, le dernier groupe, avec Offenheim premier, l'Étoile Rouge qui se qualifie, et Slovan Liberec et la Gantoise qui finit avec 0 points. La C'est une manière Gantoise. de terminer Parlons-en. Franchement, j'ai même pas envie d'en parler, c'est ridicule. Pourtant, j'aime bien Alors, ce que. Mais c'est beaucoup mieux là, hein. c'était ridicule. Voilà. Je pense que le changement de coach va leur faire un grand bien. Là, ils ont joué Bruges cet après-midi, j'ai regardé le match, franchement, c'était très bien. Ouais, j'ai regardé aussi. Bon, ils mettent un but, franchement, joli de fou. Euh, et défensivement, c'était hyper solide, il y avait une vraie solidarité, franchement, c'était. Alors, je les ai pas vus beaucoup jouer cette saison, j'ai dû voir 2-3 matchs. J'ai vu ce match-là aujourd'hui, et, enfin, je me dis, mais comment c'est possible que les mecs aient fait 0 points en Europa League et soient autant largués en championnat, quoi. S'ils jouent tous les matchs comme ça fait top 5 de Belgique, enfin, il n'y a pas de raison, quoi. Les Dorsch, les NGA2, les mecs comme ça, enfin, c'est super solide, quoi. Il y a Remchuk de retour qui les aide quand même pas mal. Bukhari, on n'a pas sa carte, mais très bon joueur aussi, hein. Là, il a Ouais, pas ouais, fait grand non, chose cet après-midi, mais très bon joueur. Et les Bolat, bien sûr. Qui ouais, leur Bolat, fait il a fait un match cet après-midi, mm, il a une note de 80, je crois, hein. 88. Ouais, il a fait 10 arrêts, enfin, il a été incroyable, incroyable. D'ailleurs, Bolat, c'est quand même un gardien qui coûte vraiment pas cher. Donc on parle du prix des gardiens, mais que Bolat, il était à 0,1 pendant très longtemps. Ouais, ouais. Alors qu'on savait très bien qu'il allait être titulaire à la Gantoise. Et il a 2 ans de contrat en plus, hein. Donc, Ouais, puis là, si avec le nouveau coach ça va un peu mieux, il se prendra moins de pions, son scoring va quand même remonter un peu. Donc, et je sais vraiment, pas. Ouais, c'est sûr. Mais je sais pas toi ce que t'en penses, mais moi ce qui m'a vraiment. Enfin, c'est le collectif, quoi. Là, c'était. Ah ouais, Il ouais, y a, y a pas. collectivement. Y a pas un joueur vraiment. Enfin, si, y a. Enfin, voilà, Dorsch, c'est vrai qu'il a fait un match de fou. Nga2 aussi, comme tu dis. Mais je veux dire, il n'y a pas vraiment de joueur qui ressort de ce collectif Non, non, c'est maintenant. un très gros collectif. Ouais, t'as les Ouais, deux pistons qui Montes et Mohamed qui sont vraiment bons. ouais. Même si. Euh, euh, non, non, quand ça joue en Attends, équipe comme il y a pas de joueur qui ressort de l'équipe de la Gantoise? Je trouve, ouais. Je trouve que là, enfin, en tout cas, moi, Ah, contre il y Bruges. a, il y a Remchuk quand même, non? Mais justement, je trouve qu'ils se font dans ce collectif, en fait. Et certes, ouais, c'est leur buteur, tu vois, mais en tout cas, voilà. En tout cas, avec le nouveau coach, j'ai l'impression que c'est un collectif qui prime, quoi. Ah bah moi, tu joues pour moi, avec Yarem Chouk, t'es dans tu la merde, l'enlèves. quoi. Le mec qui court pas, hein. Ouais, Il d'accord, fait. mais tu l'enlèves, à mon avis, tu marques plus en pion, hein. Ah oui, bah oui, c'est sûr. Ah non, mais c'est sûr que c'est un très bon joueur, mais je le trouve pas si au-dessus Je trouve que le collectif est bien plus important que les individualités, quoi. Mm. Ouais. Là où à Bruges, tu sens que c'est on donne le ballon au mec devant et il s'amuse, Lang il va essayer de dribbler 3 mecs, etc. La Gantoise, c'est vraiment faut faire bloc, et oui, après, s'il y a des pions à mettre, bah, il y a Remchuk les met, donc forcément, c'est agréable. Quand t'as un mec devant qui met des buts, ça te facilite ta tâche, c'est sûr. Ouais. En tout cas, pour revenir rapidement sur l'Europa League, il n'y a rien à dire, hein. Non, c'est une petite. Puis Voilà, voilà. voilà, c'est sûr. Mais non, C'était la mauvaise ouais, par période. contre, la deuxième partie de saison est surveillée. Mm. Avec que le championnat à jouer, je pense qu'ils vont faire chier beaucoup d'équipes et ils vont remonter très vite au classement. C'est ça. Ouais, c'est sûr. Mm. En plus, avec la défaite de Leuven, de Louvain, C'est ça.
Ouais, il remonte vite là. Ouais. C'est ça. On a fini, je crois. Bah écoute, hein, oui, on dirait. Hein. Bon, bah ça va, on a essayé de. Ouais, on a été rapide. Ouais, bah, si on enlève les prises de parole de Zenoub sur les clubs italiens, on a été rapide. Hein. C'est sûr. Ok, Oui. du coup, on passe, on va passer à la minute torque juste avant. J'aimerais faire, on l'avait fait il y a 2 semaines, mais un petit récap de ce que tu nous avais mis. Et je voulais parler de Oumiarov. Ah oui, on en avait parlé avant le Ouais, podcast, mais vas-y, je te ouais. laisse. Parce que du coup, moi, je l'ai surveillé. Comme toutes tes pépites, j'essaye de les surveiller. Et, quand il joue très bien, on en avait déjà parlé. Il fait des scores de 60, 65, sans action décisive, donc c'est top. Et encore, il joue même pas les 90 minutes pour la plupart du temps. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Alex Kral qui va sûrement bouger à West Ham en cet hiver, c'est quasi sûr. Donc c'est pas réellement le même poste, il me semble, quoique, je crois, enfin, je sais pas, mais je crois que c'est quasiment le même poste. Enfin, en Ouais, je tout crois, cas, hein, si tu dis bêtises, hein. en tout cas, Milieu défensif, quoi. si Kral bouge, Oumirov fera tous les matchs. Donc clairement pour moi c'est l'achat du moment. Profiter que les gens en fait n'anticipent pas, hein. J'ai l'impression que faut vraiment suivre le Spartak pour savoir ça. Pourtant on voit bien là, il y a eu Zobnin qui était blessé. Qui c'est qui jouait? C'était Oumerov. C'est pour ça qu'il a eu les minutes d'ailleurs. Donc Hum, Zobnin et Kral, ils jouent pour moi oui. ils sont tous les deux. Enfin voilà, c'est le même type, enfin pas le même profil, mais je veux dire voilà, Hum, si l'un des deux joue pas, c'est Oumirov qui joue. Donc Kral qui va sûrement bouger soit cet hiver, soit cet été. Oumirov va saisir sa chance, ça c'est sûr et certain. Parce que c'est lui qui fait les meilleures perfs au milieu de terrain en remplaçant. Donc voilà. Donc lui, si ça perce, franchement, bah écoute, ça sera ta première réussite, hein. ce serait beau, ce Ouais, serait beau. voilà. Maintenant, je te laisse avec ta minute torque venant tout droit du Yes, championnat belge. yes. Alors je voulais parler, alors c'est pas, enfin c'est une pépite, mais c'est un joueur, je pense que dont tout le monde a déjà entendu parler. C'est Charles de Ketteler. C'était sûr. Pourquoi c'était sûr? Je sais pas, à partir du moment où t'as dit c'est une pépite, mais tout le monde connaît, j'étais Ah sûr que bah c'était oui. lui. Enfin tout le monde connaît tous les mecs qui jouent à Sora, hein. Je Ouais, pense que ouais, les autres. Oui, oui. Et en plus, il a reçu un prix, non? Récemment. Ouais, il a reçu un prix, alors j'avoue que j'ai vu le trophée, mais je sais absolument pas ce que c'est. ouais, moi non plus. Moi, j'ai regardé. Ouais, Ça doit être un prix belge de meilleur. meilleur jeune, peut-être. Ouais, c'est un délire comme ça. Ouais, faudra regarder, Ouais. mais bref. Donc la fiche d'identité très rapide. Donc il a que 19 ans, hein. On entend parler de lui déjà depuis quelques temps, mais il a que 19 ans, le Boug. Le plus dur à dire, c'est son poste. Euh, de base, je dirais que c'est un milieu offensif. Le fait est qu'à Bruges, il joue un peu de partout. Il joue très souvent sur l'aile gauche, parfois à droite quand il y a besoin, parfois buteur parce qu'il n'y a personne. Euh, mais je pense que son poste naturel et le poste où il est le meilleur, c'est pas l'aile gauche, je pense que c'est plus milieu offensif au centre. Notamment par rapport à sa morphologie en fait, parce qu'il fait quand même 1m91. Quand tu le vois sur le terrain, tu le distingues assez rapidement, même si c'est pas toujours facile parce que Van Aken à côté c'est aussi une grande perche. Mais bon, un grand blond d'1m91 avec des grandes jambes, normalement, pas trop compliqué à voir. Donc ouais, pour moi c'est un milieu offensif qui reste audacieux et technique. Et notamment l'année dernière, j'ai regardé un peu les stats, et en fait il y avait juste seulement Amala et Gianni Bruno qui étaient plus efficaces que lui dans les dribbles et dans les passes tranchantes en fait. Ça m'a surpris, mais en fait l'année dernière il a fait une saison où sur ces critères-là en fait il a été très 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 bon. On peut aussi noter sa facilité à trouver les espaces dans le dos de la défense adverse. Et je pense que c'est ce qui sert pas mal à Bruges et ce qui fait qu'en fait, dans les mecs de devant, je crois que c'est celui qui tourne le moins avec Diatta. Là où Okereke et Denis sont pas titulaires, de Ketelaere, il a quand même une place où maintenant il enchaîne quasiment tous les matchs, si je dis pas de bêtises. Et en fait, le fait que Bruges, bah, ils sont tellement au-dessus en Belgique de base que les équipes, quand ils vont jouer, quand ils jouent Bruges, en général, ils ont tendance à mettre un peu le bus. Et en fait, lui, il a la capacité de trouver les espaces dans le dos de la défense adverse et ça aide pas mal les autres attaquants. Le jour où il y aura un buteur, ce sera aussi totalement différent. Je pense que là, il pourra vraiment exploser et son talent pourra se révéler. On peut aussi noter la façon dont il s'est adapté au football.
parce que sa morphologie, le fait qu'il soit très grand et pas assez fin, en fait, l'a obligé à s'éloigner des duels. En fait, il est obligé de se passer mieux que ses adversaires. Et on peut noter aussi que l'année dernière, je crois que c'est 0,18 XG par tir. Donc en gros, un tir sur 5 normalement devrait faire but. Donc en fait, il se place très bien et il frappe pas à 40 mètres quand il n'y a pas l'occasion, quoi. Il frappe uniquement quand l'occasion de marquer est vraiment très grande. Ce qui est bien, c'est qu'il a l'aise des deux pieds. Il doit juste progresser en fait dans la dernière passe, parce que dans tout ce qui est construction, etc., il est très fort. Et s'il arrive à trouver la dernière passe décisive qui fait mal, et que devant il y a un buteur qui est un mec qui va mettre but sur but, à mon avis, ça peut faire très très mal à Bruges. Donc pour moi, c'est un milieu offensif. Malheureusement, à Bruges, alors malheureusement entre guillemets, il joue principalement sur l'aile gauche, notamment parce qu'au centre, t'as Van Aken et Vormer, et malheureusement, ils sont indéboulonnables, donc ils risquent pas de jouer au centre d'ici la fin de l'année. Mais ouais, comme Van Aken, en fait, à cause de sa taille, sa technique et sa vision de jeu, pour moi, s'il explose un jour, ce sera au centre du terrain, ce sera pas en ailier gauche. Euh, Tout le monde le compare à Van Aken, parce qu'au final, les points de ressemblance sont assez évidents. Tout ce qui est formateur et journalistes sont des dithyrambiques sur ses capacités et sont persuadés qu'il ira loin. Des gens que je connais qui suivent un peu la Jupiler et l'équipe de Belgique nationale en général, euh, pour eux, c'est quasiment l'espoir belge le plus grand, quoi. Enfin, il n'y a pas de. Ouais, s'il y en a un qui doit exploser dans les moins de 20 ans et moins de 21, 22 ans en Belgique, ce sera lui, quoi. D'ailleurs, ça témoigne le fait que le Milan et l'Atalanta le suivent de près. Après Bruges, je sais qu'ils en attendent un très très gros chèque, au moins une vingtaine de millions, voire même 25. Donc c'est quand même énorme pour un jeune joueur, mais surtout en cette période de crise. Mais ouais, il est suivi par énormément de grands clubs et je crois que c'est le Milan AC qui est le plus prompt à le faire venir. Je sais plus pourquoi, parce que je crois que c'est si Çalhanoğlu ne prolonge pas, il censure Papou Gomez, mais si Papou Gomez ça se fait pas, apparemment il serait fortement intéressé par De Ketelaere. Donc à voir, je pense pas qu'il partira cet hiver. Je pense qu'il va continuer avec Bruges parce qu'en plus il y a l'Europa League à jouer, donc c'est une belle exposition. Mais ouais, l'année prochaine, enfin le mercato prochain, l'été prochain, à mon avis, ce sera ciao et Bruges va encaisser un très très beau chèque. De toute façon, Bruges, il y a vraiment beaucoup de jeunes, hein. Que ce soit C'est lui clair. enfin, pour le coup, lui, c'est le plus jeune. Mais sinon, il y a Diatta quand même, aussi qui est pas Ouais, il y mal. a Diatta aussi qui est très très fort et Qui est... s'il part, il partira contre un beau chèque aussi. Ouais. Puis je pense que enfin, leur parcours en Ligue des Champions, puis potentiellement leur futur parcours en Europa League, pourra les aider à bien les vendre. Ouais, puis De Ketelaere en Ligue des Champions, puis il s'est montré à son avantage, hein, il a été bon. Ouais, Donc en je plus. pense que là, les grosses écuries, ça a permis de mettre encore plus la lumière sur lui, quoi. Mm. Puis, comme tu dis, tout le monde le compare à Van Aken, donc peut-être le fait de jouer avec Van Aken, qui malgré tout on le critique, on dit qu'il se bouge pas et tout, mais Oui, oui, c'est je, plus, je pense que ça peut l'aider, hein. Ça l'a aidé, je pense. c'est clair. Ouais. Bah écoute, ouais, ben, bon, petite pépite, mais on la connaissait déjà. Ouais, Eh, oui, oui. très 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 bonne pépite. Je Et vais... non, je suis curieux de voir s'il part dans un grand club, ce que ça peut donner, parce que je pense qu'il peut vraiment devenir un Mm, très très grand joueur s'il confirme et ouais, s'il arrive à s'adapter à un grand championnat. mm, je suis d'accord. Ben voilà, ben en tout cas, Voilà. ben c'était tout pour aujourd'hui. On rappelle le, le- le petit jeu Twitter. À partir des 100 abonnés, on est à combien là, The Noob? 88, on attend les 12 derniers. 12 derniers. Oh là là. Dans les 12 derniers qui vont lancer le Euh, jeu. Allez, on peut le Juste faire. un petit point sur un sujet qu'on a abordé auparavant, Vas-y. 30 secondes. Oui, vas-y. Il y a une semaine, Seferin confirmait que la Super League était hors de question. Et aujourd'hui, petite rumeur selon laquelle la Super League devrait voir le jour et nous dirons adieu à la Champions League. Et il y aura 16 ou 18 équipes des 5 meilleurs championnats européens. Les matchs se joueront à domicile et à l'extérieur en 32 ou 36 journées. Voilà. 32 ou D'accord. 32 ou 36 journées en tout? Bah oui, selon s'il y aura 16 ou Ouais, 18 donc équipes. 18, quoi. Ah D'accord. ouais. Donc a priori, la Ligue des Champions, adieu. Et
on n'aurait que la Super League et d'après ce que j'ai compris, ça serait bien. En gros, les équipes joueraient leur équipe A en Super League et l'équipe B dans leur championnat national, quoi. Bon, D'accord. ok. Bon, bah, on verra. De toute façon, on suit ça de près. Ouais. Ouais, on verra. Bon, bah, en tout cas, les gars, ouais, c'était cool plutôt ce petit podcast sur la Ligue des Champions. Yes. On a mis 2 semaines pour le faire, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. On rappelle aussi qu'il y a il y a des sondages plutôt cool pour élire le meilleur joueur Sora Ouais, c'est vrai. sur Là, on la. va passer aux demi-finales, pardon. C'est qui alors les demi-finales? Ce sera Immobilier. Alors attends. Hop. Immobilier est passé. Oh, Ce sera Fernandez qui a battu Vlasic, Van Aken qui a battu Pizzi, Immobilier qui a battu Joao Félix, et incroyable, Yann Oblak qui a battu Morioka, oh là 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 Mais là non. là. avec Incroyable. 50,6% des voix. Aïe aïe aïe. Putain. Combien de votants sur Mais celui-là? le GOAT. 89 Putain, si. sur Oblak. Enfin, sur... Le GOAT qui se fait éliminer, mais vous avez pas honte. Fernandez, Van Aken, Immobilier, Oblak. Bah, personnellement, je suis. Fernandez qui a marqué encore un but et une passe D là actuellement. Ouais, Face à ouais. Leeds, c'est la mi-temps. Mais écoute, ouais, ben ces demi-finales, je suis assez surpris que mon petit Vlasic se fasse éliminer. Mais bon, je vais rester fier et féliciter Fernandez. C'est bien, c'est fair play. Bon, allez, bah, en tout cas, les gars, on se dit à la semaine prochaine, hein, sans faute cette fois-ci. Yes. Ouais. Allez, ciao l'équipe. Espérons. À Allez, plus tout le salut. monde.